Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, ce petit podcast. Petit, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. À mon avis, ça va être plus long que petit, vous connaissez les podcasts maintenant. On va y aller comme d'habitude. Salut tout le monde, comment allez-vous? Et aujourd'hui, avec un illustre... Là, on n'est pas dans les gars à 1000 abonnés. Hein. Là, je dis ça, je dis rien. Pourquoi tu là, fais tes chiffres? Bah parce que tu sais, la vie, c'est un chiffre. Mais tu as quel âge d'ailleurs? Moi, j'ai 32 ans maintenant. Putain, truc de fou. Je suis un ancien. T'es un ancien. Ouais. J'ose pas dire mon âge, j'ai 44 ans les amis, Ah, mais putain, ce doyen. ça commence à faire vieillot. Non mais en vrai de vrai, chaud, hein. on dit souvent l'âge d'or c'est la trentaine. Avant de commencer le podcast, Jim, la trentaine pour toi, est-ce que ça, est-ce que tu te sens vrai, à ton apogée maintenant ou plus quand tu avais 22, 23? C'est quoi l'apogée? Déjà à ton pic, quoi, à ton prime. Voilà. Bah déjà, j'ai envie de te dire, dans la tête en vrai, tu vois, Ouais. déjà le temps passe trop vite. Déjà tu te dis, en fait le Covid c'était déjà il y a 4 ans, ça a commencé. Ouais, c'est un truc. C'est il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, j'avais 28 ans, tu vois. Et dans ma tête, il n'y a rien qui a changé, tu vois. Uh-huh. Et en fait, bah, je me dis même par rapport où je sortais je finissais l'université, Ouais. c'est le même gars, tu vois. Ok. C'est la même chose, c'est juste le temps passe, les années s'accumulent. Ouais. Ton âge, bon bah forcément, il en prend aussi un coup. Mais dans la tête, t'es le même, c'est juste que t'as plus d'expérience, tu gagnes en maturité, Ouais. et voilà. Mais sinon, T'avais quel âge, by the way, quand t'as quitté l'université? quand j'ai fini mon université en France, j'ai fini mon école de commerce, j'étais diplômé à 23 ans. Putain, elle est géniale. Ça remonte, hein. Avant de commencer le podcast maintenant, c'était parce que avant de continuer le podcast, bien entendu, comme toujours, les amis, les réseaux sociaux de Jamine. Bah, salut. Alors c'est Bonjour. Salut à tous. c'est Amine Jamine. Japania, ok, Jamine TV, Jamania TV, c'est Japania TV. Allez Ça sur. t'a dit. Non mais là j'ai compliqué. T'es sûr que t'es en mesure de conduire là? Non mais tu sais que parce des fois. qu'à tout moment je prends Alors, ta place. la seule chose dont tu peux être rassuré, c'est que même quand je suis les yeux fermés, que je suis claqué, que Oui, tout parce va mal, c'est une il n'y a BMW, que ça. C'est incroyable. T'as tout le compris. confort. Mais il y a de aussi conduite. le génisme de la conduite. Je suis un génisme. pilote automatique. Et d'ailleurs, un truc que je t'ai pas dit la dernière fois, cette voiture, si j'appuie sur ce bouton et sur ce bouton, tu vas être choqué après. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je touche plus le volant. Alors je dois C'est juste conduite remettre, des fois il me dit mets les mains. Ça c'est ici c'est écrit ici sur l'hologramme. Ouais. Il me demande de mettre les mains, mais tu vas voir. Regarde. Oh, pas mal. Conduite assistée. Et là, il Là, les conduit. gens voient pas. Je suis pas serein là. Non mais il y a juste ça. Le seul truc que je fais Ouais, là, ouais. que par contre là j'ai pas besoin de le. C'est alors le chemin c'est tecto, hein, d'accord. C'est que alors là par contre il faut que je lui augmente un peu la vitesse parce que je le règle à 60. Il va pas plus de 60. Et mes pieds, tu peux voir, je tiens le volant parce que il demande quand même de tenir le volant de temps en temps parce que c'est pas un truc pilote automatique. Mais Bon, attends, on est dans turbo là ou Le mec il me fait ouais, j'ai un podcast en Alors, mode de Joe. c'est Je suis vrai- Joe Rogan et là d'un coup, c'est on est vrai passé que en c'est mode un peu automoto devenu turbo. quoi. Les amis, allez donc, avant de commencer le vif Ah. du sujet, sur les réseaux sociaux, tu as tous les liens en description, tu as ton Instagram, hein, tout le long t'as son Instagram tout le long du podcast bien sûr. Oh là là, mais comment il me fait de la pub, merci frérot. Ah, t'inquiète pas, je là pense là. que grâce à moi, tu as 10 abonnés en plus. Let's C'est go. c'est le début du Des succès. familles, les amis. Merci, le like effectivement. Et bien entendu, allez aussi sur mes réseaux, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, comme tous les youtubeurs le diraient. C'est important C'est pour bon, le t'as fait ta ranking. pub là, on peut parler de Je moi, pense ça qu'on y est est. bon, je pense qu'on est bon. C'est le mec Et narcissique. vous avez les liens en description. Sur ce, on reprend. Ah oui. Ouais. Eh La nouvelle Ah caméra. bah oui. Ah bah oui. Hein. Elle est belle, Vous la m'avez. Alors du coup, avant de commencer, tu vas nous Ouais. emmener où comme ça? Alors franchement, Parce que moi tu m'as dit on va faire un drive. alors moi, mais les podcasts, c'est tellement stylé. Tokyo, les podcasts aussi, by the way, mais Tokyo est tellement stylé qu'il n'y a pas d'endroit où je t'emmène. On va rouler au fil du vent, au fil du D'accord. sens. Tecto qui veut dire à l'arrache. Juste à mon feeling, je fais comme quand je drive solo, c'est-à-dire que je fais des fois, si je sens d'aller tout droit, je vais tout droit. Des fois, on va aller à gauche, à droite, et On va Tout pas ça. se prendre masse bouchon à ce soir là parce qu'il est au Japon, il est bientôt 17h. bah t'as tout compris. Alors les bouchons, il n'y en a pas tant que ça finalement, mais en plus, j'adapte aux bouchons à chaque fois quand je fais un drive sans objectif, quand j'ai pas un rendez-vous quelque part. On va tourner là où on voit qu'il n'y a pas de bouchon. Ok. C'est pour ça qu'on n'est pas piégé par ça. S'il y a une direction, par contre, à laquelle tu voudrais que j'aille vers la fin de podcast, j'adapte à ça aussi. Ok. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu dois aller où après? Bah après je rentre chez moi. Ok. Et bien dans ce cas-là, on ira à Yokohama. Ah ouais, les fausses infos. Les fausses infos, vas-y. Pourquoi ça tu balances spoil. mon adresse comme ça? Ouais, je sais pas.
parce que fake news. Fake Quoi news. qu'il en soit, donc voilà, appréciez le paysage. Dites-moi en commentaire si enfin la caméra vous plaît. Par contre, je ferai pas, je vous le dis, de cut ou un coup, il y a nous, un coup, ce sera comme ça. Et ça pourra pas être autrement parce que nous, c'est quand même important. C'est la dictature. Voilà, la dictature. Alors, mon ami, on était resté sur ton université, donc tu avais fini à 23 ans, ce qui est impressionnant. C'est-à-dire que tu as fait un quoi, c'est 23 ou 24 ans. Bah, en gros, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Schema, pour ceux qui connaissent, c'est une école de commerce, voilà, qui est plutôt bien classée et tout pourtant. Mais en fait, dans mon cursus, j'ai eu l'occasion de faire un échange universitaire à Hiroshima, tu vois. Et Ok. cet échange universitaire, c'était une vraie claque, tu vois. Bah, déjà, j'étais passionné par le Japon parce que, comme tout le monde, génération Club Dorothée, les animés, les mangas, les machins. Et puis, tu sais, de fil en aiguille, tu regardais des documentaires, tu t'intéressais un peu à la culture nippone. Et quand j'ai eu l'occasion d'avoir un échange universitaire, je Ouais. me suis dit, c'est sûr, je le snipe, tu vois. Donc attends, toi, tu as découvert le Japon, au début, tu as découvert comme tout le monde, genre... Ouais, mon premier enfin, comme tout le manga, monde. c'était Dragon Ball à 5 ans, tu vois. Ok, sur Club Dorothée, truc de fou, les souvenirs. Bien sûr. C'est à mon avis la dernière génération des mecs qui ont eu Club Dorothée, parce que c'est vrai que Club Dorothée, par exemple, pour moi, ça a Ouais. bercé mon enfance. Mais toi, donc, tu as Dragon Ball Z. Il faut savoir que moi, tu sais, quand je regarde Dragon Ball Z, je savais pas que c'était le Japon. Ouais. Je croyais que c'était un dessin animé, tout simplement. Ouais. Mais pas animé manga. On voyait ça à la télé française, Bah, c'est normal, avec les tu voix. dis pas, c'est un animé, en fait, tu te dis, c'est les dessins animés, c'est ça, en fait. C'est ça, Parce c'est qu'en ça. France, en vrai, quand tu regardais la télé à notre époque, t'avais que des animés quasiment. Et du coup, en Ouais. fait, bah, tu te dis pas, ah, ça, c'est un truc qui vient du Japon. Non, tu te dis, Exactement. c'est la normalité, en fait. C'est la normalité. Donc moi, je savais pas. Et donc toi, tu regardais Dragon Ball. Et Chevalier Zodiac aussi. Chevalier surtout, Zodiac, les Seito deux, Seiya. c'était incroyable. Et alors Hokuto no Ken, toi, non? Non, c'était pas mon époque, ça, du coup. Ah donc À c'était. mon époque, ouais, c'était d'accord. vraiment, je pense, la fin du Club Dorothée, Ouais. où vraiment c'était à balle, c'était Chevalier du Zodiac, Dragon Ball. Ouais. Il y avait les musclés aussi. Les musclés. Qui est sur le Club Dorothée. Que je Il y avait regardais encore les aussi. musclés. Il y avait encore avait les musclés Il y avait encore. Ariane alors Euh, qui chantait avec les musclés. Il y avait deux ouais, meufs. Il y je avait pense, Dorothée, la blonde, et la Ouais, brune ouais, ouais. Ariane. Je pense qu'elles étaient là, mais je me souviens plus de l'esprit un peu de la série, mais pas plus que ça, tu vois, c'est des souvenirs qui restent vagues après. Ok, ok. Quand tu regardais ça, mais quand tu regardais ça, comme tu m'as dit, tu savais pas que ça avait un rapport Non, avec le moi, Japon. j'aimais pas encore le Japon à ce moment-là, pour moi, c'est juste, ah, c'est trop bien ces dessins animés, Ouais. du coup, ça a été une porte vers le monde des mangas, des animés, tout ça, quoi. Donc tu as quand même fait la connexion, quoi. Ouais, finalement. après, tu vois, la passion du Japon, elle s'est pas faite en 1 ou 2 ans, tu vois. Elle est sur, venue d'où Bah, En fait. c'est forcément en fait quand tu t'intéresses à ça, aux animés et aux mangas, parce que Ouais. tu as eu ta porte d'entrée avec le Club Dorothée, tout ça. Tu D'accord. vois, c'est sur le long terme, tu achètes les tomes, tu les collectionnes, et puis après tu commences à découvrir que en fait celui qui a écrit ce manga, il s'appelle Akira Toriyama, il est japonais. Tu commences, le Japon c'est comment, c'est comme ça, mais c'est quoi ce truc, cette bouffe qui bouffe là, à chaque fois les onigiri, c'est quoi ça, tu regardes. Si en fait c'est de fil en aiguille, tu vois plein d'éléments en fait de la culture japonaise, et tu vas piocher, tu t'intéresses, et puis après tu restes pas dans le prisme, tu vois, des animés, des mangas, tu vas commencer à regarder un petit peu autour, tu vas regarder des documentaires. Bon, à l'époque, on n'avait pas trop de documentaires, hein. Les seuls documentaires que tu avais, c'est des trucs un peu sur le Japon, what the fuck, ou le Japon, un pays sexless. D'ailleurs, c'est passé où? Parce que moi, à mon époque, il y avait zéro documentaire. Ouais. Et il y avait vraiment rien, tu sais, avant. Il y avait à pas mon époque. grand-chose, hein. Donc toi, tu me dis, il y avait des documentaires. Parce que Il y avait je savais quelques pas, c'était documentaires. Sur quelle chaîne? C'était Arte? C'était souvent Arte, ouais. Ouais, C'est souvent Arte, des trucs un petit peu un peu à l'arrache. Après, il y avait J'irai dormir chez vous, je me rappelle, que j'avais saigné. D'accord. ça, je Et connais, l'épisode j'ai au pas Japon, connu ça. forcément, c'était mon épisode préféré, tu vois. Et donc voilà, puis de fil en aiguille, voilà, des documentaires, tu regardes des trucs et tout. Puis voilà, la curiosité, la petite flamme pour le Japon était là. D'accord, donc il y avait des. Donc là t'avais quel âge à ce moment-là, Wezo? Bah, encore une fois, ça s'est fait sur plusieurs années. Hein. Donc j'ai envie de te dire, à partir du moment où j'ai eu 5-6 ans, bah, j'ai jamais vraiment lâché. Ça s'est juste développé à travers le temps. tu Ouais, vois. donc ça s'est fait quand même très tôt, toi. Donc, Ouais. à la différence de moi, où j'ai découvert le Japon, tu sais, via mon. Enfin, toi, tu le sais, Ouais. tu sais, mais via mon pote franco-japonais Ouais. Domio, j'ai découvert le Japon via lui. Quand il est allé au Japon, il est revenu avec des photos, etc. J'étais dans les années 90, tu vois. Ouais. C'était assez incroyable. Mais sinon, ouais, donc toi, c'était. Mais moi, j'avais déjà. Quand j'ai découvert un peu l'essence du Japon, j'avais déjà 16 ans, tu vois, sur moi. Et donc, alors, là. Parce que là, on va remettre, en fait, je veux un peu tout le parcours, vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est assez un parcours finalement très atypique aussi, Amine, et vous allez vous en rendre compte tout au long de ce podcast. Il y a des choses que je ne sais peut-être très certainement pas d'ailleurs, et j'espère découvrir. Et donc là, toi, tu disais que tu as été...
c'est en quelle année tu dis que tu avais fait un truc universitaire, comment ça s'appelle, tu m'as dit déjà? Un échange universitaire. Un échange universitaire. Voilà. En Je gros, connais pas ça. quand je suis rentré, moi déjà, donc après le lycée, j'ai fait un DUT, technique de commercialisation. Mon objectif c'était de faire une école de commerce, tu vois. D'accord. Du coup, à la fin de mon DUT, j'ai passé les concours, j'ai réussi à avoir l'école que je voulais. Ouais. Et dans cette école, je savais qu'en deuxième année, il y avait possibilité de faire un échange à l'étranger, tu vois. T'avais plusieurs pays, genre? Il y avait plein de pays, tu vois. Ouais. T'avais le choix, t'avais plein de pays différents, t'avais la Corée, t'avais le Brésil, t'avais tout, enfin, t'avais un grand catalogue de pays. D'accord. Et bien sûr, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai snipé, c'était le Japon, tu vois. Toi, c'est le Japon. Et Est-ce il y que avait- quand il y t'as avait vu 3 la. places. Ouais. À 3 places seulement, trois places. il y avait 3 gars qui pouvaient être acceptés au Japon? Ouais, il y avait une place à Tokyo et 2 places à Hiroshima. T'aurais voulu Tokyo ou Hiroshima? Ou t'as choisi? En vrai, t'as au mis début, quoi, toi? je me suis dit, Tokyo, en vrai, c'est le rêve, tu vois. Puis après, Ouais. je me suis fait, mais Tokyo, je risque d'y aller plus tard. Donc en Ouais. vrai, Hiroshima, ça peut être une expérience de zinzin, tu vois. Donc t'avais choisi, t'as pas été Donc- refusé, je sais pas comment ça se passe. Non, hein. ouais, du coup, mon vœu Ah, numéro ton 1, choix, ouais, c'était Hiroshima. Ah ouais, donc t'as choisi, d'accord. Mais alors le truc c'est quoi? C'est qu'attends juste un truc, parce Ouais. que tu sais qu'on a eu ce fameux, pas avec toi, mais avec Pape à l'époque, Mm. le débat Corée-Japon, Ouais. d'accord? La Corée, ça t'est pas venu du tout à l'idée, tu t'es pas dit, pas pour moi. ah, ça moi- existait, ça Pour moi, existait pas. la Corée, Ça c'était existe même, toujours c'était même pas une option, tu vois. C'est juste même, en vrai, je connaissais rien. de Tu la connaissais Corée, pas, tu vois. ouais, Je c'était connaissais rien d'accord, de la ok. Corée, Donc c'était vraiment, t'avais le C'était- Brésil, t'avais les États-Unis ou pas? Non, ouais, j'ai fait justement, avant d'aller au Japon, après, j'ai Ouais. fait un échange aux États-Unis. Il y a pas les États-Unis, c'est Tu quand même un vois, pays qui fait un peu ça rêver. fait un peu rêver, etc. Ouais. J'étais un peu déçu quand même. Hein. Ah ouais Ouais. C'était pas ouf. Hein. Hollywood, tout ça, non? Enfin, je veux dire, Non, tu sais, moi, j'étais l'ambiance sur un la peu côte- américaine. J'étais sur la côte est. J'étais à Raleigh, en North Carolina. Ok, Tu donc vois. près de Los Angeles, si on situe? Non, Pas du c'est tout. près de l'autre côté. Ah, de la côte est. Côte Ah, ouais. est, ok, près de New York alors. Ouais, J'avais compris voilà, ouest, my bad. entre New York et la Floride. Donc en Ok, vrai, donc c'est quand même vers le bas. c'est entre le bas milieu, on va dire. Bas milieu, attends, c'est quoi là, il y a un moment de réflexion à se faire. Ouais. On va aller plus vers Toyosu, parce que je pense que c'est assez stylé, vu Ouais. qu'aujourd'hui on va avoir C'était la une belle vue, ouais. Bah ouais, on a la T'en fais caméra. rêver les gens. Hop là. Merde, c'était à droite, je me fais zob à chaque fois. Et ben écoute, on va faire le tour comme ça et on va revenir. C'est pas mal. Ça fait combien de temps À que tu gauche. conduis, toi Ah, moi, ça fait pas mal beaucoup d'années. Ah ouais. Mais tu Ça sais, se voit. quand je suis concentré sur des histoires. des histoires intéressantes, j'en oublie ma route. Mais on va faire et ça va, c'est bien parce que à gauche c'est Ginza, donc on va montrer Ginza les amis. On va faire un let's tour go. à droite et on va revenir à droite et ensuite pour aller à gauche pour la Toyosu. Donc là tu vas à Hiroshima. T'as quel âge à ce moment-là? Alors du coup, attends, tu veux que je te fasse l'histoire Ouais. Je t'ai dit, il y a 3 places. Ah Donc oui, il y a oui, deux, il y a oui, deux oui, places oui. pour Hiroshima. D'accord. Tu vois. Ah oui, et truc de fou. dans l'école, il y a des. Je pense, en promotion, on était peut-être. Il y avait beaucoup d'élèves. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, plusieurs centaines, tu vois. D'accord. Donc ça veut dire que tu sais, 2 places pour le Japon quand t'es plusieurs centaines, genre peut-être 500 étudiants. Et sur 500, il peut y en avoir plusieurs qui demandent le Japon parce qu'en vrai, le Japon, c'est un truc qui fait rêver, tu vois, quand même. Sur 500, il y a que je comprenne le concept parce que moi j'ai jamais fait ça. Mais Ouais. sur 500, t'en as que 3 qui peuvent voler au Japon ou les 500 Il y c'est a tous que les pays. 3, il y a que 3 places pour le Japon. Mais les 500 Et il y en a sur. partiront tous dans un pays. Enfin, Ils peuvent tous faire la demande d'aller dans un pays, etc. tu vois. D'accord. Donc t'es en compétition avec tous les autres. tu vois. et le pays, je sais pas si tu avais ces données, mais je suis curieux de savoir si tu les avais. Le pays le plus demandé, c'était lequel? Je sais pas du tout. Japon, Mais- États-Unis, j'imagine. Enfin, je sais pas. Ouais. Bah, Ça, ils je disent pense pas. États-Unis, certainement Californie, des trucs comme ça. Ouais, Tu vois. ouais. Ok. Euh, Donc là, mais bien sûr, il n'y avait pas que 3 personnes qui voulaient le Japon. Il y en bah avait non, je pense beaucoup. qu'il y en avait plus. Et alors, en raconte. gros, les critères pour être sélectionné, il y a 2 trucs. Il y a le niveau académique, etc. Donc tes notes. Et D'accord. le TOEFL, le niveau d'anglais. Ah ouais, putain, j'avais déjà entendu ça le TOEFL à Tu sais, l'ancienne. c'est le genre le TOEIC, C'est mais en plus dur. c'est un quoi. diplôme là, enfin, c'est un truc que les mecs qui font le TOEFL. Ouais, non ouais, c'est comme le GLPT, mais pour l'anglais. quoi tu vois. C'est comme le GLPT. Ok, j'ai compris autre C'est chose. le- C'est le coup, mais excusez-moi les amis, hein, on passera ce sujet. Excuse-moi, j'ai pété, t'as entendu un truc comme ça Non, autre chose encore. Plus Je l'ai pété encore. plus politique en ce moment, tu vois, Gérard. Ah, ok. J'ai complètement compris, non, autre non, chose. non. Géopolitique Ouais, Non, ok, bon, oublions. bref. Anyway. Anyway, comme on dit dans le milieu. Ouais, donc le TOEFL, donc t'avais un test TOEFL et un Ouais, mais test... moi j'étais un branquignol un peu en anglais, tu vois. Ok, Mais grâce au catch. speak English. I was very bad. Mais grâce au catch, mon poteau. Au catch. Ouais. Ah oui, c'est vrai, parce grâce que tu à- es un passionné de catch. Bien sûr, je suis parti les voir la semaine dernière. Exactement. WWE qui est venu à Tokyo.
Un spectacle incroyable. Non, et du coup, bref, j'ai tryhardé l'anglais, etc. À base de catchphrase de John Cena, à base de The Rock, tout ça, c'était incroyable. Et non, après, en vrai, c'est du bachotage. C'est le catch qui t'a. Ou c'est ça, c'est juste. Non, un truc en vrai, vrai, j'ai grave amélioré mon anglais, ma compréhension grâce au catch. Parce que je consommais du catch qu'en VO, genre avec les commentaires en américain, voilà, c'est ça, US. En plus, j'imagine qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup de VF ou whatever, de traduit. Il y avait quand même beaucoup de VF, mais ça passait à la télé, tu vois. Moi, sur internet, je regardais direct en anglais, et à la télé, par contre, ouais, t'avais, mais moi, je regardais déjà plus la télé à cette époque. En vrai de vrai, la question qui n'a rien à voir avec le parcours, mais c'est pourri en français quand tu regardes. Ah, c'est un petit charme quand même. Ah, c'est un charme. Ouais, bah, j'ai commencé par là en plus. C'est à l'époque sur MT1, je regardais ça avec ma mère, je me rappelle. Ok. Et non, ça a son petit charme. Et même les deux commentateurs, ils sont super connus et appréciés dans ma communauté, tu vois. Même si moi je trouve les commentaires en anglais bien mieux, tu t'es plus en immersion, tu lis plus le truc. Chéro et Ajus, ils sont bons dans ce qu'ils font et ils sont bons. Donc c'était pas pourri quoi. C'était pas pourri. Parce que moi je faisais allusion, je pensais que c'était comme ça. Par exemple, un film japonais ou un film anglais en français, à part quelques exceptions. Tu sais, quand tu le regardes en français, et vice versa d'ailleurs, un film français en anglais c'est chelou, tu vois. Bien sûr. Je suis très dans l'original, quoi, tu vois. Donc non, là c'était dit, ok, d'accord. Et non, du coup, je tryhard et bam, j'ai Hiroshima. Et tu sais, qui d'autre à Hiroshima? Non. Pierre. C'est là que tu l'as connu? C'est là que je l'ai rencontré. Mais je l'avais déjà rencontré en fait au semestre d'avant. Pierre, pour ceux qui savent pas, c'est un pote à moi qui est. Meilleur ami, on peut le dire. C'est un de mes meilleurs amis, ouais. Il est au Japon aussi depuis maintenant 7-8 ans. Il m'a pas mal aidé aussi pour faire les vidéos japonaises, les interviews à l'époque, etc. Bisous, on t'embrasse derrière la vidéo, Pierrot. Oui, Pierre. Et peut-être un de ces quatre dans cette voiture, qui sait. Pas impossible, pas impossible. Et du coup, non, Pierre, je l'avais rencontré aux États-Unis. Au semestre d'avant déjà. Attends, donc Pierre, t'avais quel âge aux États-Unis? J'avais pas encore 21 ans, donc j'avais pas la majorité, donc je pouvais rien faire. T'as pas le droit de boire. Enfin, tu bois pas déjà d'origine. Mais même, je pouvais pas rentrer dans un bar ou avec tous mes potes, tu vois, les suivre. Et les boîtes de nuit, non? Non, pareil. Bah non, j'avais pas la majorité, je pouvais rien faire en fait, tu vois. Du coup... Et c'est sévère ou parce qu'au Japon, c'est interdit les boîtes à 20 ans, mais c'est très compliqué. Il y en avait beaucoup qui se faisaient faire des fausses ID. D'accord. Tu vois, donc c'était vraiment Kibishi Tekanji. Ok, donc ils respectent quand même bien les règles. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré Pierre à cette époque-là, mais on n'était pas encore potes. Pour moi, il était un peu bizarre et tout, tu vois. J'ai déjà dit plein de fois, hein, mais. Bon, il est toujours, non? J'ai envie de te dire. Il s'est amélioré. Il est devenu c'était encore pire. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, on n'était pas encore potes, et quand je me suis retrouvé à Hiroshima, c'était mon voisin. Je fais ah putain, encore toi. Bah là, c'est le destin. Tama quoi. Ouais. Et du coup, on a. C'est fou. À la même année en plus, c'est ça le pire. Ouais. Donc il était dans la même université que toi, le mec. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a plusieurs campus dans mon université. Dans l'école de commerce, il y a un campus à Lille, il y en a un à Paris, il y en avait un aussi du coup dans le sud. Et lui, il était dans le campus du sud dans la première année. Moi, tous les mecs de France vont. Il y en a dans toute la France, il y en a 3 qui pouvaient aller au Japon. Ouais, sur les 3 campus, c'est que 3 places. En gros, c'est pour l'école. L'école a 3 campus. Mais peu importe les campus, tout confondu, c'est que 3 places, c'est pour le Japon. Ok, d'accord. Non, excusez-moi, je regardais un peu si c'était pas très vraiment, mais bon. Et du coup, non, voilà, Hiroshima, incroyable expérience. Au début, je pensais être déçu. Alors, tu y allais en juste quelle saison? C'était les saisons, enfin les semestres au Japon, ça commence soit en septembre, soit en avril. Du coup, c'était le printemps-été. Ok, donc printemps, à partir du mois très bonne saison au printemps. Parfait pour commencer. Et alors, vas-y, raconte. Non, j'arrive, je me dis putain, je vais forcément être déçu, je mets le Japon sur un piédestal, je vais être c'est sûr, tu vois. Et en vrai, tout l'inverse, je me prends une claque culturelle, c'est incroyable, je kiffe ma vie et tout. Un des meilleurs semestres ever, tu vois. La seule frustration, c'est que je parle pas le japonais, tu vois. Et je me dis putain, je suis passé à côté de trop de trucs, tu vois. Je suis dans une université au Japon. T'es resté combien de temps là-bas? C'est 1 an? Un semestre. 3 mois. Ça fait 4-5 mois, tu vois. Ah, 4-5 mois quand même. C'est court, tu vois, mais après c'était suffisant pour déjà avoir un petit niveau en japonais basique, tu vois, pour échanger un peu avec les gens. Mais je me suis fait putain, j'avais qu'un objectif, c'était de revenir, tu vois. Donc là, t'avais kiffé, parce qu'il y a des gens, tu vois, qui ont testé. J'ai connu pas mal de personnes qui ont testé, sont revenus 1 mois, 2 mois, et puis tu sais, ils ont pas kiffé, ils sont jamais revenus. Ça leur convenait pas. Toi, tu savais, t'es arrivé, tu savais. Qu'est-ce qui je voulais pas repartir en France. Mais alors il y a eu ce cas là aussi, j'ai connu des gars, alors à l'inverse aussi, qui venaient pour 3 mois de vacances et qui étaient en déprime à la fin parce qu'ils voulaient pas repartir. C'était pareil pour Pierre, hein. Il a été, quand il est rentré en France, il a pris énormément de kilos.
Il D'accord. a fait une sorte de, pas, je vais pas dire une sorte de déprime, mais tu vois, Ça l'a saoulé, quoi. voilà, c'est ça. Et moi, c'était pareil. Mais moi, tu sais, je suis un mec, si je veux un truc, je vais mettre tout en œuvre, tout quoi. en œuvre, voilà, pour rendre ça possible. Et du coup, tu vois, voilà, c'était je venais de finir ma deuxième année d'école de commerce et il me restait encore 2 ans. Il me restait une année de césure et une année, une dernière année, tu vois, pour avoir mon master. D'accord. Et du coup, je fais putain, ça va être loin. Parce que là, mon objectif, c'est quand même de retourner au Japon, mais vas-y, qu'à cela ne tienne, même si j'y retourne que dans 3 ans, et ben pendant ce laps de temps, vas-y, je vais essayer de bachoter un peu le japonais, comme ça je serai un peu mieux préparé. Et mon objectif, c'est une fois que je suis diplômé, c'est de venir au Japon. Il n'y a pas de. Tu sais, tout le monde dans mon école de commerce, en fait, essaye de trouver un taf avant même d'être diplômé. Toi, de toute façon, Moi, je m'en foutais. toi, c'était le Japon, quoi. Ouais, Tu voulais pas de taf. Ouais, je voyais tout le monde autour de moi déjà commencer à trouver des tafs, postuler, machin. Tu ne cherchais pas, donc on est Si, d'accord. moi, je cherchais à distance pour le Japon. Ah oui, donc tu cherchais, donc tu étais déjà focus sur le Ouais, Japon. j'ai envoyé des sûr et candidatures certain. spontanées au Japon. J'avais même réussi à obtenir une sorte d'annuaire des entreprises françaises au Japon. Je contactais un peu pour voir s'il y avait moyen, des trucs et tout, tu vois. C'était impossible. Tu vois. Ok, donc juste pareil, ce que je pensais, donc ce que je voulais dire par là, c'est que au cas où, tu ne cherchais pas. Ouais. Tu ne cherchais, franchement. Après, C'est un beau quartier. Hein. ouais. Tu ne cherchais pas. C'est compliqué la vie. Je En plus là, il y a une caméra, donc les gens. les Bah amis- non, mais Non, mais on a le droit. Tokyo, c'est une belle ville C'est avec une des, belle ville, des avec belles des personnes, avec des ouais, super simplement. belles femmes, et vous le savez, hein, sur les Mm. podcasts, on ne le dira jamais assez. On en parlera après, hein, des femmes japonaises. Ah, mais du coup, mais avec la caméra là, ils voient tout aussi. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont peut-être vu. Ouais. Ok. C'est ça que je voulais dire. marrant. C'est qu'ils voient tout, quoi. C'est incroyable. Normalement, ça continue je vois que ça clignote. Donc, Ah, trop bien. après, si j'ai pas de truc, bah écoutez. Anyway. Ouais, donc tu faisais pas quand même un plan de secours en cherchant quand même des boîtes enfants. Ça, non, Non, ça, dans ta tête, non, c'était non, sûr que non, t'allais moi, partir, quoi. C'est one T'étais man, déter, one quoi. mission. Alors après, il faut savoir que pour payer mon école de commerce, j'avais fait un crédit, tu vois, étudiant. Ok. Parce que moi, Est-ce qu'on peut parler du prix? Je connais pas du tout, moi, les Ouais, écoles. c'est quasiment 10 000 balles par mois. Par an. Par mois? Par an, Ah ouais, par an, putain, excuse-moi. ouais. Du coup, j'ai commencé mon école de commerce. J'ai commencé en fait avec un crédit de 30 000 balles. Tu vois. Ok, pourquoi 30 000? Puisque si c'est. Bah, Ah, parce que tu voulais. C'est C'était plusieurs 3 ans. années. Parce qu'il y avait une année de D'accord. césure, je paye pas l'année de césure, tu vois. Donc je paye pas l'année de césure parce que l'année de césure en fait c'est une année en entreprise. Ok. Donc j'ai travaillé pendant 1 an chez Chris. Les Au siège lunettes. social, ouais. Les D'accord. lunettes, tu vois, à la C'est où défense. ça? À la défense. Ok. Vers Courbevoie. Ah, les souvenirs. Ouais, À se cacher la défense. C'est ouf, hein. Ouais. Du coup, j'étais là-bas pendant 1 an. Du coup, je touchais un petit salaire, tu vois. C'est ridicule, hein. C'est des centaines d'euros. C'est un peu que. Moi j'ai connu, mais plus ça, c'est un peu comme l'apprentissage. C'est presque comme l'apprentissage, voilà. Mais sauf c'est 1 an d'entreprise, t'as pas cours. Du coup, bah. Ah, t'as pas cours du tout. Ouais, ok. donc du coup, bah, c'est bien. J'ai gagné de l'argent qui me permettait de rembourser au moins une petite année de l'école. Ouais. Et ma dernière année d'école de commerce, au lieu de la faire en mode normal, je l'ai fait en apprentissage. Du coup, je payais pas la dernière année d'école. Ok. Et en plus, vu que j'étais à moitié en entreprise, eh bien, je recevais un petit salaire, mon SMIC par mois. Donc, ce qui fait que bah, j'ai pu économiser et aussi commencer à rembourser le crédit, tu vois. Donc, ça veut dire qu'au moment où j'ai quitté mon école de commerce, j'ai déjà remboursé la moitié de mon crédit. Ouais, ça va. Hein. Donc, c'était pas mal, C'est tu bien, vois. hein. J'ai fait une belle opération. Ouais, franchement, ouais. Et pour la petite histoire, bah, mon année d'apprentissage, je l'ai fait chez Amadeus. Amadeus, en fait, c'est une énorme boîte dans le sud de la France qui, en gros, quand tu prends un avion, tous les outils électroniques que tu utilises, c'est eux. Genre Ok. tout ce qui est réservation de billets d'avion, les engins pour regarder les films, les machins, tout c'est eux qui s'occupent de tout, tu vois. C'est eux qui font tout. Donc Dans le monde ou juste en France, je veux dire Dans pour, le monde, dans le monde. pour toutes Ouais, les compagnies. Toutes les compagnies, tu vois. Et c'est une compagnie française. C'est une compagnie franco-européenne, on va dire. Enfin, Ok. c'est international, hein. C'est pas D'accord. très français non plus, mais c'est plus espagnol d'ailleurs. Je crois que c'est une compagnie espagnole de base. mais- Amadeus, ça fait un peu espagnol, by the way, Ouais, donc, alias, j'ai Amadeus, l'impression. Mozart. Ok, donc là, toi, tu Donc vas. là, j'ai un crédit de ouf, Et- encore de 15 000 balles, Mhm. et je suis dans ma tête, je suis en mode non mais moi c'est le Japon ou rien quoi. Tu Le vois. Japon, Non, mais- rien. Le mec il a un crédit et Ouais, il mais, pense qu'à se barrer, tu vois, ouais, sans- mais sans finalement, t'es assurance déter. de De rien. toute façon, les sous, tu sais que tu vas les rembourser un Oui. jour. Ma question, on va revenir un peu en arrière parce que ça, tu peux y répondre. C'est que quelque chose qui a pu arriver en arrière. Ouais. C'est toutes les questions qu'on va poser. Là, j'ai envie vraiment d'avoir ton ressenti sur la première fois sur ça Ouais. par rapport au Japon. Et ça, Ouais. donc, obviously, ça peut se faire que à Hiroshima. Ouais. Parce que Hiroshima est donc Bien ta sûr. première fois au Japon. Tu n'étais jamais venu en vacances. Non. Ok. Donc, première chose, qu'est-ce qui t'arrive à l'aéroport? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus de tes souvenirs? Quand tu arrives sur le Japon, un truc, si quelque chose t'a marqué.
La première fois que je suis arrivé, ce qui m'a marqué. Ouais, s'il y a rien qui t'a marqué, s'il y a rien. Il n'y a rien qui m'a choqué au premier abord, tu vois. Par exemple, moi, les femmes, ça m'a vraiment choqué. Ok. Quand je suis arrivé à Narita, tu sais, alors il y avait déjà ce sentiment, mais moi, c'était plus une évasion. Je voulais, il y avait pas de, c'était un point de non-retour. Mais arrivé à Narita, et j'ai vu les femmes étaient magnifiques. Ça m'a. Les femmes et. La deuxième chose, comme je l'avais dit dans le podcast avec Joe, quand on en parlait quand on a découvert le Japon la première fois, la propreté. Ouais. Quand je suis arrivé dans le train, j'ai trouvé ça vraiment d'une. Tu sais, ça sentait bon. Ouais. Le métro à Paris, tu sais que ça pue. Enfin, c'est des odeurs qui pour nous sont normales, tu vois. Et finalement, cette odeur, ça m'a marqué. La propreté et les femmes qui étaient magnifiques. Moi, les femmes, ça m'a pas plus sauté aux yeux que ça parce que, en fait, j'étais pas attiré par les japonaises à la base. Tu vois, j'étais même pas très attiré par. Les asiatiques. Non, c'était pas. Ouais, j'avais jamais eu d'attirance. T'avais jamais pensé, quoi. Non, ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup, non, en vrai, c'est plein de petits trucs au quotidien qui font que je me suis dit, putain, c'est trop bien ici. Et non, les gens sont petits gens. Le décor, tout ça, non, ça t'a pas. T'as pas eu d'impact, comment dirais-je. C'était pas Tokyo, donc en vrai, je vais pas dire que c'est la campagne, mais c'est, tu sais, Hiroshima, c'est plus une ville à taille humaine, donc en vrai, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui changent et tout. Tu te dis putain, ouais, c'est un autre monde, quoi. Et c'est pas vraiment une énorme claque genre visuelle, mais c'est vraiment genre, c'est au quotidien. T'es tout le temps surpris par des choses, tu vois. Tout le temps, tu découvres. Et ça, c'est. Parce que toi, si on peut le dire, tu viens d'où en France? 7-8, Versailles. Versailles, donc ouais, c'est. Le château, quoi. C'est l'image qu'on a du. Enfin, moi, c'est l'image qu'on a du château. C'est marrant. À chaque fois que je dis ouais Versailles, les gens sont à Versailles, ok. D'ailleurs, moi, je pense que. Alors qu'en vrai, il y a des sites, enfin il y a des HLM à Versailles. Je les connais pas, mais par contre c'est vrai que moi Versailles j'y suis allé pour le château, quoi. Ouais. Avec l'école quand j'étais gamin, tu sais, quand on est, je sais pas si toi tu l'as eu aussi, mais tu sais dans les écoles primaires ou collège, je crois que c'est primaire, je sais plus, la sortie au château de Versailles. Moi on la faisait pas trop là-bas parce qu'on le voyait, c'était juste à côté. Du coup, donc ils vous emmenaient pas, d'accord. Pas le château, la sortie. Ok. C'était plus le zoo Toari ou des trucs comme ça. Putain. Tu vois. Ok, donc là, on va. T'as 3 ans tu fais tes 3 ans d'école de commerce. 3 ans, du coup, je finis mon école de commerce, le crédit. Du coup, j'ai pas de. Moi, mon objectif, c'est de vivre au Japon, on est d'accord? Ouais. Au moins d'y travailler au moins 1 an, 2 ans, voilà, de me faire une expérience pour rattraper Hiroshima où je parlais pas du tout japonais. T'as appris le japonais pendant ces 3 ans? T'as réussi? J'ai bachoté. Mais t'as réussi japonais. Parce que moi j'ai pas réussi, même en essayant. Je me suis amélioré. En gros, en termes de vocabulaire, j'avais pas mal bachoté et je faisais ça pendant les cours. Tu utilisais quoi comme bouquin? Tu travailles ou pas? Moi je suis des sites internet, d'accord, comme ça, tu vois. Ok, donc là, t'as appris le japonais un petit peu. Ouais, tu as de quoi baragouiner vite fait 2-3 mots. Je me débrouillais un peu plus et tout, tu vois. Ouais, ok. Et est-ce que t'as trouvé ton taf? Et alors, du coup, vu que je trouvais pas, je me suis dit, fuck it, tu sais quoi, je vais faire un working holiday et voilà, nous y sommes. Je vais l'utiliser pour trouver un taf. C'est pas un working holiday pour venir kiffer le Japon, c'est je l'utilise et day one, je cherche un taf. Ok. C'était mon objectif, je t'ai dit. One goal. Toi, mais tu savais que tu voulais y vivre donc? Que je voulais au moins y vivre au moins 1 2 ans. Parce que le working holiday aurait pu être un test d'1 an. Non, je voulais vivre. Tu voulais y vivre en tant qu'employé. Je voulais avoir un taf. Je voulais avoir un taf, tu vois. Et même si ça reste 2 ou 3 ans, je voulais quand même avoir mon expérience au Japon. Donc toi, les bagages que tu avais, c'était t'as 23 ans à ce moment-là? Ouais, je suis 23, 24 ans. T'as un diplôme qui va, ça s'appelle comment? Bac plus combien? C'est un bac plus 5. Putain, c'est énorme, ça les amis, vous voyez. C'est bien, il en faut. Donc bac plus 5. Master of Science. Un master carrément. En International Business and international. Marketing. Tu vois du bullshit comme ça. C'est ce que j'allais dire, il y a pas mal de bullshit dans les noms quand même. Comme ça, tu vois. Les amis, appréciez le paysage. By the way, nous allons passer ici donc Kachidoki et on vient de passer Ginza. On va aller tout droit, vous allez voir. Toyosu, Kachidoki. Alors ici, c'est un quartier qui est vraiment très Tower Mansion. Donc tous les gens qui aiment les Tower Mansion, comme on appelle ça au Japon, habitent dans ces quartiers-là et dans le Nagare, dans le Jumban, je sais pas comment on dit, dans l'ordre. Après Ginza, tu as Kachidoki, ensuite tu as Toyosu. C'est moins cher ici que dans le centre de Tokyo, non? Ça c'est cher, c'est très très cher. Les Tower Mansion. Kachidoki, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins cher, genre par exemple, disons Higashi Nakano, tu vois, c'est un petit peu moins cher. J'ai l'impression. Les Tower Mansion sont très chers. Ça dépend des appartements. En Tower Mansion, genre ça là, ça c'est beaucoup plus cher.
Ça, c'est quand même cher. Et ensuite, on aura à la fin Ariake, donc Kachidoki, Toyosu. Toyosu qui est Dainiki Area, ça veut dire un quartier très populaire. Ceci étendu, donc toi, ceci étendu, ceci étendu. Du coup, Working Holiday. Working Holiday, tu l'as direct ton Working Holiday? Ouais, direct. Easy. Et en plus, c'est avec l'argent du crédit, en fait, je leur fais ouais, mais moi j'ai de l'argent sur mon compte. Je leur montre, hop, 15 000 euros. Ils font ah, oui, monsieur, on vous donne le. Et ils savent pas que c'est un crédit, tu vois. Ouais, bah ouais, mais surtout qu'à l'époque, enfin, je sais pas, c'était pas, mais il faut, pour les gens qui savent pas, il faut, je crois, justifier de 4 000 euros sur le compte. Ouais, même plus. Hein. Je crois qu'à l'époque, c'était beaucoup. Ils demandaient plus un peu. D'accord, moi c'était 4 000 euros à mon époque. Mais du coup, ça, c'est fait. J'arrive au Japon. Donc là, Tokyo. Et là, mec, déjà, ouais, appart à Tokyo. Moi, je prends direct un appart. Il n'y a pas de share house, guest house. Comment t'as fait? C'était un truc, c'était 6 mois minimum. Ah, c'est quoi? C'est Monthly Mansion? C'était un. Ouais, c'est un truc comme ça. Et en fait, c'est un truc déjà tout équipé. Tout équipé. Voilà, et ça coûtait pas spécialement cher. Après, c'est petit, hein. C'était quoi, 18 mètres carrés? C'était où? À Nakai. Nakai. Ouais. Et c'est là où j'ai vécu pendant 6-7 ans, tu vois. D'accord. C'était là où j'ai vécu. Exactement. Jusqu'à il y a très peu de temps. Jusqu'à l'année dernière. Et du coup, ouais, non, c'était 86 000 yens par mois. C'était bien placé. Quartier sympa. Voilà, bon, c'est petit, mais ça faisait le taf, tu vois. Je suis pas difficile. Ouais, t'es au Japon en plus. Voilà, c'est ça. Déjà, t'as réalisé. Là, t'as ton working, l'appartement à ce niveau-là, tu t'en fous. Et j'ai envie de te dire, ça se trouve, on t'aurait foutu à Saitama, tu t'en fous aussi parce que t'es déjà le pied là. Ouais, c'est ça. Mais je voulais prendre. J'ai quand même pris un truc, t'as vu, central, parce que moi, j'étais déjà dans le mood où je vais trouver. Donc, je veux un truc déjà qui me plaît, machin, etc. Tu vois. Et en gros, première semaine. Je décide de faire un petit taf où en gros, tu sais, genre dans un café, je fais la conversation en anglais à des japonais. Donc je fais ça en baito. Donc t'es recruté, c'est quoi? T'es prof ou t'es serveur? Je fais la conversation. Mais tu sais, je crois que je connais ce qu'il a fait parce que j'avais un pote vers à moi. Aoyama. Alors, Lucho, un pote à moi qui me disait à l'époque qu'il cherchait un taf et il avait trouvé un taf où il fallait faire la conversation en anglais, mais c'était un café. Ouais. Moi, c'était il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Je pense que c'est un concept qui marche bien, tu vois. Donc j'allais là-bas, je faisais des petites heures pour me faire un peu d'argent de poche, tu vois, parce que j'oublie pas que j'ai quand même. Voilà, je suis là pour. Je veux de la thune, tu vois. Ok, donc tu te laisses pas avoir par le fait que aïe, j'ai trouvé un petit taf. Ah non, mais j'ai de l'argent. Toi, c'est juste un pour moi, truc. je prends pour tout payer le loyer, quoi. Ouais, mais ouais, sachant que j'avais déjà les 15 000 euros sur mon compte du crédit, mais dans ma tête, c'est en mode ça, le crédit, je peux vite rembourser, tu vois. D'accord. Donc je suis pas Makeinu, tu vois, j'en veux. Makeinu qui veut dire un loser, voilà. Les amis. Et à côté, je postule sur un truc en business development, tu vois. Dans une boîte américaine, tu vois. Je me dis ça c'est pas mal, et en gros j'essaye de trouver des clients pour la boîte, etc. Et je fais ça aussi à temps partiel. Et donc t'as été recruté direct? Ouais, j'ai fait un entretien, mais c'était bidon leur entretien. Du coup il me prend dans bien le service payé commercial. Ou pas, ça c'est un gros GQ par heure? Bah ouais, c'est ça. C'est combien d'heures? Bah c'est classique, c'est 1200. Ouais, c'était ok, d'accord. Comme partout, tu vois. Et du coup, en fait, eux, je réussis à leur avoir. Je taffe bien, et je réussis à leur avoir genre des meetings avec Louis Vuitton, etc. Tu vois. Ah ouais. Genre, du coup, il m'a dit ouais, putain, viens en costume tel jour, on va aller faire la présentation chez Louis Vuitton, etc. C'est quoi ça consiste en quoi la présentation? Je connais pas du tout. C'était en gros, c'était un des produits, c'était des applications pour apprendre les langues, du matériel pour apprendre les langues, tu vois. Et en gros, ce qu'on vendait, voilà, c'était aux entreprises des services pour que leurs employés soient capables de parler telle langue. Ok, j'avais demandé quel rapport avec Louis Vuitton. Du coup, tu vois, j'avais fait la prospection en allant sur LinkedIn, machin, j'ai contacté. C'est très MMA légit, ça. J'ai contacté un peu des RH, machin, de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir quelques meetings, mais ouais, le plus gros meeting que j'ai pu leur organiser, c'était avec Louis Vuitton. On allait dans les sièges de Louis Vuitton, pas loin d'Akasaka justement. Ouais. C'était stylé et tout, tu vois. Et vu que je faisais du bon taf, tu vois, ils ont commencé à me prendre beaucoup d'heures, et limite, tu sais, ils voulaient me passer. T'étais freelance au début? T'étais, Baito freelance, ils te prenaient quand ils avaient besoin? Non, je taffais, je crois, c'était 3 jours par semaine. D'accord. Puis après, ils m'ont fait venir 4 fois par semaine. 4 jours par semaine. Et puis après, ils m'ont dit ouais, il m'a fait une promesse de recrutement, tu vois. Il m'a fait vas-y, si t'es chaud, on te prend, tu vois, on te fait un contrat et tout, tu vois. Et moi, j'étais en mode. Il te proposait dans ce contrat, il te proposait le visa avec? Bah ouais. Ah ouais. C'est ça que tu cherchais, toi? Bah ouais. Je me suis fait, moi, je veux pas faire un taf qui n'a rien à voir par rapport aux études que j'ai fait. Donc pour moi, tout ce qui est prof, machin, etc., c'était hors de question, tu vois. D'accord. Et je voulais un truc dans
un minimal business. Et moi, en fait, mon truc, c'est le marketing, tu vois. Ouais. Du coup, sauf que la personne qui était censée me recruter, Ouais. genre quelques semaines avant que je signe le contrat, il démissionne. Oh la panique. Et là, je fais, ouais, putain. Et toi, ton merde. visa, il reste combien de temps à ce moment-là? Bah, moi, en gros, mon working holiday, je l'ai activé en octobre. Ouais. D'octobre à décembre, non, d'octobre à janvier, je taffe avec eux et ça se passe bien, tu vois. D'accord. Et la promesse, il me l'a faite en janvier et du coup, voilà, j'étais censé pouvoir signer en février, un truc comme ça, tu vois. Et là, il démissionne, donc il n'y avait que lui, quoi, les autres non. Il démissionne, tu vois, et là, du coup, il y a le grand boss, Patron. le patron, il me convoque entre guillemets, et tu sais, il se présente, parce qu'on s'était jamais rencontré à ce moment-là, Ah ouais. et il me fait, ouais, enchanté, machin, alors, bon, bah, comme tu as vu, on va fermer ce pôle-là, ce pôle business, on va le Ah fermer. non, c'est pas que lui qui démissionne, c'est le pôle dans lequel Bah, tu vas être recruté. le mec, c'était le pôle, en fait, tu vois. Ah, d'accord, entre ok. guillemets. Et du coup, ils me font, bon, on va le fermer, le pôle. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il te dit pas, du coup, bye bye, il te Non, propose. non, ouais, c'est un pont, donc il c'est un te, pont, il te tend une perche. Ouais, il fait, qu'est-ce qu'on fait? Sur le coup, tu as un peu la panique quand ils disent on ferme le pôle. Non, moi je me suis Tu fait, dis pas, fuck it. Non, moi j'étais sûr en vrai. Et Ok. je fais, tu sais quoi? Je fais, moi, mon point fort, c'est le marketing. Ok. Mais moi dans l'équipe marketing, tu vois. Elle me fait, ok, vas-y. Et Allez, il a été comme ça, il a été smooth. Ouais, t'es smooth. Il a fait, vas-y, let's go. Il me met dans l'équipe marketing, Alors, gros. je te coupe rapidement. Ici, dans n'importe quel jeu vidéo, tu sais, tu vois, quand tu marches, après Ouais. tu marches toujours parce que contre un mur invisible. Ouais. La fin de la map, ça c'est littéralement la fin de la map ici. En fait, il n'y a plus rien, on peut pas très bien voir, mais tu vois là, Ouais. alors c'est la mer. Ici le GPS, by the way. Ici, c'est la fin de la map, donc il y a un mur et c'est là où on peut plus avancer tout droit. Ah ouais. J'aurais dû t'en parler avant qu'on tourne. Ça, c'est marrant. Donc excuse-moi, donc ouais, il te recrute en marketing Ouais. Et- direct quoi. Ouais, il me prend, il me met dans l'équipe Te- marketing. En contrat. Contrat, c'est Shane, ouais. C'est- En ah ouais, gros, bon, allez, t'es employé de bureau, là. C'est employé, voilà. Truc de Premier fou. salaire, il me donne le papier, machin, je signe et tout. Et du coup, bah, vu que. Attends, on passe trop vite. On parle de salaire, on veut savoir le chiffre si tu veux bien. Ouais, bah, premier contrat, c'était au total 280 000 Putain, yens. T'as combien d'années de Japon là? C'est même pas. Attends, c'est ta première année. C'était 6 mois de Japon. 6 mois de Japon, 280 000. Après, t'as des études. Peut-être Mm. que c'est normal pour les gars, des études. Dans le milieu, dans mon milieu de tu sais, de mecs qui ont fait le Japon à l'arrache, tu vois ce que je veux dire. Au bout de 6 mois, je te le dis, hein, on avait pas Ouais. 280 000, mais on aurait eu c'est énorme. Bah, je Au suis Japon, content. surtout qu'à l'époque, c'était pas la catastrophe financière Ouais. actuelle au Japon. Hop. Donc 6 mois, 280 000 employés. Dedans, c'est un bon salaire. Toi, Ouais. tu prends quoi? 250? C'est quoi? T'as toutes les taxes. tous Ah, les- avec si t'enlèves les taxes. Dans la poche, quoi. Ouais, je pense que t'enlèves 30 000, un truc comme 30 ça. 000. Et il te propose un visa. Bah, du coup, ouais, il y a le visa qui va avec, quoi. Ah, donc le visa Non, a en été gros- changé. Non, en gros, ils m'ont fait continuer sur mon visa actuel. Ok. Working holiday donc. Voilà. Et en gros, le moment où mon visa, moi, s'arrêtait, du coup, c'était vers septembre-octobre, tu vois. Et du coup, juste avant, genre 2 mois avant, hop, ils me font le dossier pour l'immigration. C'est Ouais. eux qui s'occupent de tout, tu vois. Ouais. Moi, Putain, j'ai ça juste tue. à aller à l'immigration Non avec mais le dossier. tu sais que c'est incroyable ce que tu dis, parce que tu te rends pas compte le culot qu'on a dû faire pour avoir le visa, tu sais, c'était que des magouilles. C'est bien, tant mieux. Ouais. Mais ça a dû. Est-ce que tu t'es senti stressé? Attends, t'es pas prêt? Parce Vas-y. que du coup, moi, quand je vais chercher mon visa, je reçois quoi? Je reçois 5 ans, frère. Je suis pas, 5 ans les visa. amis. C'est comme si tu grattais au loto, tu sais, tu te dis bon, et que tu gagnes direct. Alors je dirais pas les 100 millions, mais tu as touché un petit 5 millions d'euros. Pendant que nous, on gratte et on touche 10 euros, tu sais, le 10 euros à la con parce qu'on a loupé 2 chiffres ou un chiffre. C'est un peu ça. C'est ultra 5 ans. Enfin, je pense qu'il peut vous le confirmer, même si lui, il l'a eu direct. Dans ma C'est boîte, ultra rare. personne n'avait le 5 ans. Personne n'a eu le 5 ans dans Vous avez quoi, l'histoire de ma boîte. 3 ans ou 1 an? Le plus, c'était 3 ans, mais en général, ils avaient des visas de 1 an, tu vois. De chez honnête, parce que normalement, quand c'est la première fois, le premier est assez rare parce qu'ils veulent tester au fait Ouais. l'immigration. Donc le premier visa, normalement, dans une boîte, c'est 1 an. Mais ah ouais, donc là, toi, t'es Ah, ils sont t'es là, refait, ils t'es m'ont refait. fait l'illustre mine de Japania, Non, on lui mais met c'est- 5 ans, gros. mais d'ailleurs, alors ça aussi, je voulais y venir après, mais pour l'instant, on va continuer sur ça. Mais juste rapido, t'étais pas youtubeur à cette époque-là. Pas du tout.
Ok, d'accord. Ouais. Donc, C'était là, on parle de 2016, début 2016. ok. J'ai commencé YouTube l'été 2017. Ok, d'accord. Bah, ça, tu C'était vois. 1 an et demi avant. Donc, Mais on à cette est- époque, je ouais. faisais déjà des petites vidéos avec ma team, l'Alliance Rainbow, tu vois. J'avais une team de jeux vidéo. Ouais. Je postais des fois des petites vidéos sur le Japon, des petits trucs d'1 minute, des vidéos bidons, tu vois. Ok, Et tu vois, je jouais à l'époque à Mario Kart avec une team et tout. ok. Et Ok. donc on faisait un petit peu du YouTube, tu vois, mais Bon, c'était à l'arrache, quoi. ouais, c'est ça. C'était pas sur le Japon. Ouais. Mais je vais te dire, je pense pourquoi est-ce que j'ai eu 5 ans d'entrée de jeu. Ouais. En gros, il y a plein de critères qui font que voilà, ton visa ça va être ça ou ça. C'est que la nationalité déjà, le pays, les accords qu'il y a Ouais. entre les deux pays, Exactement. les études, l'âge, c'est plein de points, tu vois. Mais c'est vrai, pour le pays, pendant qu'il en parle, c'est réel, mais c'est, je pense, normal. Excusez-moi les amis. Tu es américain, tu es français, tu vois, dans ce genre de pays, tu vas avoir un visa facilement. Il y a des bonnes relations Tu entre es, le Japon et la France. tu es russe, tu es. Je parle pas de ce qui se passe en ce moment. Alors attention, parce que là ils vont dire oui avec la. Non, rien à voir avec ce qui se passe en ce moment entre la Russie et etc. etc. Je parle même à l'époque quand t'es les pays où, je sais pas, quand t'es russe, t'es philippin, etc. C'est beaucoup plus dur d'avoir les visas. Ouais. D'accord. Donc vas-y, je te. Mais non, mais du coup, ouais, les points étaient là, et du coup, bon, bah, tant mieux, hein, 5 ans. Là, je me dis, ça y est, putain, j'ai le rêve, l'objectif, et il est atteint. Je fais du marketing au Japon. Ouais, mais c'est un truc de fou. Là, je rembourse mon crédit tranquille. Parce que je là, peux en mettre de 6 côté. mois, Ouais, en faut- gros, t'as le visa, t'as le salaire, dans le métier qui te plaît. T'as un peu enfin, t'as un peu le parcours parfait. En vrai, il y a personne qui a ça. je remercie Dieu. Voilà. Mais du coup, tout baigne, tu vois. Et du coup, pour moi, à partir de là, c'est que du bonus parce que c'est. En plus, c'est pas une entreprise japonaise. Donc, j'ai pas genre à trimer ma Ah oui, c'est race, vrai. Alors, c'est une entreprise quoi? C'est une entreprise. Bah, en fait, c'est toujours l'entreprise dans laquelle je travaille, tu vois. Donc, tu y es encore maintenant. Ouais. Et, Du coup, c'est et une entreprise. on en parlera après, mais tu kiffes de ouf et tu resteras ou Bah, t'as maintenant, envie- je suis le manager de Ah ouais. mon équipe, quoi. Ah Donc, ouais. Ah ouais, on continue, ouais, c'est incroyable. Vous voyez le parcours. Non, Le parcours est très inspirant pour beaucoup, j'imagine. Vous allez voir, on va voir après. Mais donc, vas-y, dis. Donc, tu disais, c'est une boîte de quoi? Une boîte de quel pays? on va dire d'origine américaine, qui a été créée au Japon, mais d'origine américaine. Donc en fait, les règles, c'est flex. Hein. Ok. Tant que tu fais 8 heures dans la journée, si tu veux commencer à 6 heures, tu commences à 6 heures. Le patron est américain, il a créé ça pour la première fois ici, ça? Ouais, c'est ça. Ok, Il est d'accord. trop cool, le patron. On est partis ensemble voir du catch. C'est D'accord. grave bon. Tu vois. Quel âge environ le patron dans vos âges? Maintenant, il Quand doit, même plus non, il doit La être, cinquantaine il doit être à, je sais pas, peut-être 45 ans, 48 Ok, donc ans. plus dans ma tranche Ouais, d'âge, quoi. ouais, je pense dans ta tranche d'âge de vieux, quoi. Ouais, des vieux croutons racistes. C'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ok, donc là, toi, jackpot, c'est un peu, donc 2016, c'est un peu Ouais. l'année du jackpot pour toi. Ouais, c'est tout roule. Mais voilà, faut provoquer sa chance. Tu vois. Ah mais les gens qui diraient, et ça je le redis à chaque fois, putain la chance, souvent je voyais dans les lives ou dans les commentaires, j'ai eu beaucoup ça, oh la chance tu fais ci, oh la chance t'es au Japon, il n'y a c'est jamais des de coups de chance. poker, hein. La chance, ça n'existe pas, moi j'y crois pas. C'est ce que toi tu fais pour emmener le résultat de ce que tu as, c'est tout. Et après les gens appellent ça la chance. Mais On en avait fait, dit, hein, à mon retour d'Hiroshima, j'avais one goal. et tu One t'es focus là-dessus, ça en C'est dit ça. long sur ce qu'il faut faire dans la vie. Faut Tu pas t'es- griller les étapes, tu vois. Faut Exactement. se dire, t'es là, tu fais des études, t'es obligé de les finir, c'est important. Tu gâches pas là où t'as lâché de l'argent, etc. C'est toujours important d'avoir des diplômes. Et chaque chose en son temps, tu vois, tout peut attendre. Il y a des gens qui veulent aller trop vite, qui se brûlent les ailes en mode putain, ça y est, là, j'ai le bac, maintenant je vais au Japon. Non, tranquille. Le Japon, Ouais, il faut attendre. faut Faut se que t'arrives préparer. armé. Et à l'inverse, tu as des gens qui arrivent jamais à prendre la décision de faire parce qu'ils ont peur de. Dans la vie, il faut toujours Ouais, tenter. bien sûr. Faut toujours tenter. Tu ne regretteras rien à Je me tenter. suis dit, tu as plus si à perdre à regarde, rien faire. Là, si je tente, au pire ça marche pas, c'est pas grave, je reviens en France. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, parce qu'au final, on va être là, on va devoir trimer toute notre vie à travailler 40 ans, les 40 annuités pour cotiser, machin, etc. Du coup, en fait, Exactement. pourquoi Pourquoi te ne pas forcer tenter? à commencer déjà et y avoir des regrets derrière? Non, tu vois, faut tenter. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est marrant, avec toi, ça fait 2 fois que je parle de mon ami Lucho, tout à l'heure Ouais. dans le café, et Ouais. là maintenant. C'est un très bon exemple de ce qu'il vient de citer. Mon ami Lucho est plus vers mon âge, hein. Je crois qu'il a 40 ans maintenant, ou 39, 41 ans, je sais plus. Ouais, anyway, il est au Japon depuis assez longtemps, et je me rappelle là, quand je l'ai connu, je sais plus ce qu'il faisait, et il savait pas, quand son visa se terminait, il était pas sûr qu'il veuille, qu'il voulait.
qu'il veuille rester au Japon ou pas, mais il avait quand même envie de rester, mais il hésitait, machin, bref. Je lui ai dit, tu vas voir que une fois que tu vas partir, tu vas regretter. Ouais. Et puis lui, tu sais pas, il n'a pas de diplôme ou quoi que ce soit, pareil. Hein, hop, attendez, excusez-moi mes amis, petit move. Et effectivement, son visa se termine, il se retrouve, alors il est belge, hein, enfin il est italien de sang, ses parents sont italiens, mais il est né en Belgique. Et là, il se retrouve, il repart en Belgique. Alors, il vit dans un quartier modeste, d'accord. Il se retrouve en Belgique et il me dit, putain, j'aurais pas dû, quand j'étais sur place, j'aurais dû renouveler mon visa. Je regrette, d'accord. Ce qu'il a fait, parce qu'il était plus vieux que toi quand il est parti. Vous allez voir la détermination. Et ça, faut être déter. Parce que ce qu'il a fait, il a dit, mais fuck it, je veux revenir. Alors, il n'a pas de diplôme et tout, donc il n'a pas de moyen de rentrer d'argent. Il a trouvé une usine. Il a bossé 2 ans, il n'est jamais sorti de chez lui. 2 ans non-stop dans l'usine pour économiser. Et il est revenu au Japon, il vit au Japon maintenant. C'est moi qui lui ai trouvé son visa. Ouais, je l'ai connecté avec un de mes patrons à l'ancienne. Je lui ai dit, vas-y, mets-lui un visa, etc., etc. Bon, bref, tu sais, des fois, il faut s'entraider dans ce genre de système. Et depuis, il est au Japon. Mais vous voyez, comme quoi, malgré le fait d'être revenu en France, ah oui, des fois, non, en Belgique, ah oui, reculer un petit peu pour mieux sauter, quoi. Voilà, et il a su ce qu'il voulait, mais il n'a pas abandonné. Et il a bossé 2 années entières dans une usine. Faut le vouloir, hein. Bien sûr, mais tu peux toujours trouver. Moi, le seul conseil que je donnerais aux gens qui veulent vraiment taffer vivre au Japon, c'est de ne pas s'y mettre au dernier moment, en fait. Parce que plus tu attends et plus tu prends de risques de ne pas trouver et d'augmenter ton niveau de stress, alors que si tu t'y prends bien dès le départ, ouais, en tryhardant, tu mets toutes les chances de ton côté, quoi. Exactement. Et t'as le temps de voir venir. C'est beau. Là, ça c'est un pont, d'accord. Le soir, il est éclairé et ce pont-là, il s'ouvre en fait. C'est un pont, tu sais, qui s'ouvre comme ça. Et tu sais quoi, on va le prendre. Ok. On va le prendre. La dernière fois, je crois que je l'ai fait en podcast avec Joe, sauf qu'ils n'avaient pas la vue. Ah. C'était de nuit. Et ici. Alors on se disait il doit y avoir des voitures volées, elles ont disparu, elles étaient complètement fracassées, tu sais, genre avec des pièces enlevées, etc., etc. Il y en a plusieurs, alors est-ce qu'elles sont encore là, on va voir. Ici on est carrément dans les zones industrielles, d'accord. Ah, c'est donc ça ta fameuse zone. Voilà une des zones, donc on va y passer. L'endroit exact, je te le dirai après. Okay. Et vous allez voir, peut-être que je ne sais pas s'ils les ont enlevées ou pas, mais les voitures elles sont complètement désossées et elles ne bougent plus. Et c'est des petites voitures bien japonaises comme il faut, c'est des voitures de Daikoku. Tu vois là par exemple, il y en a un, ça c'est sûr que le truc il est désossé. Tu vois, il n'y a plus les roues. Ouais. Tiens, regarde, tu vois à droite là, ouais, la crown. Vous voyez la crown là, ça a été désossé. Et ils récupèrent les pièces. Et il y en a encore quelques-unes. Et donc, mais on va y passer. De nuit, c'est assez intéressant. Les gens doivent se demander, mais qu'est-ce qu'on fait là depuis tout à l'heure? C'est un tour de Tokyo, mais on n'est pas obligé d'aller dans le centre-ville. Apprécier aussi les usines japonaises. C'est sympa, ça va faire de belles photos la nuit. Regarde la RX7 ou 8, truc des fois, elle est complètement désossée, les amis. Donc, là, oh putain, 2 secondes, là, RS4. C'est quand même le problème du Japon. Même quand on est loin, c'est pas une RS4, c'est juste une Audi A4, mais elle est très stylée. Donc, on en était donc là le jackpot 2016. Ouais, tout se passe bien. Donc le jackpot 2016, toi tu as ton appart à Nakai. Voilà. Okay. Début 2017, nouveau contrat forcément parce qu'en fait du coup moi c'est tous les 1 an nouveau contrat, renégociation de salaire du coup. Mais finalement tu aurais pu partir si tu voulais parce que tu avais le visa ou si tu partais il n'y avait plus le visa. C'était quel type de je crois que dans la loi c'est si tu quittes ton taf, tu vois, ça dépend des boîtes, je crois, non? Ça dépend des contrats qu'ils te font. Mais eux, de toute façon, ils voulaient te garder au plus. Ouais. Ok, donc là, tous les ans, donc renégociation de contrat. Est-ce que dans cette salaire, donc du coup, début 2017, mon nouveau salaire, c'était 320 000 yens. Donc attends, laisse-moi faire un calcul rapide. 320 000 yens net ou brut? Brut. Ok, donc on augmente de 40 000, c'est ça? Ouais. Ok. Parce que j'ai eu Joe récemment pour dans le podcast et je lui ai il parlait dans lequel il a parlé de toute son expérience dans le porno japonais. Oui. Et bon, milieu différent, il disait l'avantage c'est que tous les mois augmentation de 10 000 yens. Et c'est vrai que ça c'est cheaté quand même. Ouais, c'est fou hein. Le milieu n'est pas le même, c'est un milieu un peu atypique. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, tu as déjà 100 000 yens en plus. C'est ça, mais c'est ce que je pensais. Alors c'est ce qu'il a eu pendant les 2 premières années, mais après, à un moment donné, solo, le mec a dit calma et compagnie. Ouais. Donc là, toi tu vis ta petite vie. Ouais. Toi tu vis ta petite vie. Voilà. Est-ce que
on va pas faire toutes les années par année, Oui, mais oui, est-ce que tu commences à te lasser ou est-ce que non, tu es toujours dans l'entrain de fou? C'est une dinguerie. Regarde, je suis encore là, je suis toujours pas lassé. Ouais. Donc imagine-toi en 2017, je suis encore comme un gosse, hein, tu vois. Ouais. Du coup, même je suis tellement comme un gosse, je me dis putain, c'est trop bien, j'ai envie de montrer le Japon aux gens. Du coup, été 2017, je lance la chaîne Japania. Ok, donc ça c'est. Honnêtement, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que tu as vu qu'il y avait des chaînes YouTube déjà qui existaient et que ça t'a donné envie aussi? Non, je connais. Je veux dire dans le sens, Ouais. oui, tu voulais montrer le Japon, mais est-ce que tu avais déjà vu des YouTubeurs français, eux, montrer le Japon aussi et tu t'es dit, ouais, moi aussi j'ai envie de le faire? Le seul youtubeur japonais, les seuls youtubeurs japonais en fait que je regardais vite fait, c'était Ichiban Japan, je regardais ses vidéos, tu vois. D'accord, donc je tu kiffais. ne connaissais pas les autres. Et non, les autres après, j'avais déjà vu des vlogs de Lucas TV à l'époque. D'accord. Voilà. Et puis des petites vidéos par-ci par-là, tu vois. Mais ce qui m'a poussé à vouloir lancer ma chaîne, en fait, au début, c'était que j'avais envie de faire des micro-trottoirs auprès des Japonais parce que je me dis putain, j'ai envie de montrer le Japon, mais pas à travers moi. J'ai pas la légitimité de dire le Japon il est comme ça, qu'il est comme ci, il est comme ça, tu vois. Après, je veux que les Japonais. Après, c'est pas illégitime de C'est pas montrer le illégitime. Japon aussi via ce que toi tu le vois. Bien sûr, Tu vois, je pense pas, mais je me suis dit, putain, j'ai envie de montrer le Japon, mais pas à travers un étranger, mais à travers ton expérience. à travers les locaux. Je veux que c'est les D'accord. Japonais qui parlent eux-mêmes du Japon. By the way, alors je sais pas si Americano ça se faisait, mais Ouais. en français c'était un concept qui n'existait pas. Les Micro-trottoirs, les interviews de ouais, Japonais. il n'y en avait pas, ouais. Alors je sais pas, est-ce que en anglais ça existait? Ça devait, non? Non, pas du tout. S'il y a un mec, The Japanese Man Utah à l'époque, il Ouais. faisait ça aussi. Mais ça, D'accord. j'ai découvert ça après, tu vois. Mais en fait, moi, ce qui m'avait inspiré aussi, c'était un petit peu le petit journal à l'époque. Ok, donc là, t'avais cette envie de partager le Japon, mais via les Japonais, Ouais. via les locaux. C'est ça. Sachant que c'est assez difficile parce que moi j'ai déjà fait, j'avais une chaîne d'Airsoft à l'époque et dans cette chaîne je parlais japonais avec mes collègues japonais d'Airsoft quand je parlais japonais, quand je faisais des War Airsoft, et traduire une vidéo c'est assez casse-couille. C'est le truc qui m'a fait arrêter, un des trucs qui m'a fait arrêter. Je t'avoue que c'est très et c'est même pas fun en plus, Ouais, bah non. c'est juste casse-couille. Oui. Je te comprends. Toi c'est tout le long. Ouais. Ça t'a pas saoulé dès le départ? Honnêtement, de toute façon, C'était la partie, bien sûr, c'était la partie la moins fun à faire, c'était les sous-titres, hein, je vais pas te mentir. Après toi, est-ce que tu as explosé rapidement? Ouais. Ok. Ce qui m'a fait exploser rapidement en plus, c'est quoi? C'est même pas la vidéo interview, c'était. Putain, c'est beau, hein. On va y passer là. Il est beau hein, le pont. Mais Ouais, la c'est nuit sympa. c'est éclairé. Mais tu vois là c'est pareil, on peut pas aller plus loin. C'est cool, hein. Ouais, c'est différent. Ouais. C'est un Tokyo un peu différent. C'est plus industriel. Non, ce qui m'a fait éclater, c'est ma vidéo sur le supermarché. D'accord. Et en gros, j'ai fait une vidéo sur les supermarchés et bam, j'ai pris, je crois, au bout de quelques jours, je suis passé à 10 000 abonnés. Truc de fou. C'est un peu Et mal. avant d'avoir cette vidéo, ça faisait combien de temps que tu faisais YouTube? 6 mois, 3 mois, 4 mois? Ah non, ça faisait même pas un mois. Ah ouais, donc en vrai, t'as explosé très rapidement. Ouais. À réseau de quoi? Une vidéo par semaine c'était toi ton rythme? Mon rythme, ouais, c'est ça. Ok. Une vidéo par semaine. C'était peut-être ma 3e ou 4e vidéo. Non, c'était ma 3e vidéo, je crois. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est difficile d'être saoulé des sous-titres. Ouais. Je pense que si t'avais au bout de 6 mois toujours pas de vues, Ouais. les sous-titres seraient passés moins smooth. Peut-être. Tu vois ce que je veux Très dire? certainement. Ouais. Je pense. Et donc ça c'est vrai que ça a dû te motiver Ouais, de fou parce que quand on voit les vues, Ouah, la dinguerie. j'ai connu ça avec Top Monde et c'est vrai que c'est jouissif hein, quand tu Bah, vois les abonnés monter d'un coup. bien sûr. Je sais pas s'il y avait encore maintenant d'ailleurs, mais à l'époque il y avait, je sais pas si ça existe toujours, mais il y avait Social Blade et quand tu regardais la Geo Social Blade sur un écran à côté, ça fait plaisir. qui monte comme ça, c'est assez jouissif. Et surtout que moi j'avais pas d'objectif, tu vois, je faisais ça pour le plaisir, j'avais mon taf. Ouais. C'est que du fun, tu vois, je me fais putain, voilà, dinguerie 10 000 abonnés, Ouais, voilà, ouais. putain et tout, tu vois. Puis ça fait que J'étais- monter, c'est exponentiel un peu à ce Ouais, moment-là. puis après, ça a bien marché, hein. Après, genre un an plus tard, un an et demi plus tard, ça y est, je faisais les 100 000 et tout, tu vois. Ouais, donc ce qui commençait surtout à l'époque à être un chiffre assez intéressant. Maintenant, on va dire que c'est presque à Talimae, mais c'est peut-être qu'on voit, il y a tellement plus. À l'époque, c'est 100 000 abonnés, c'était quand même. C'était trop stylé. C'était vraiment. Je me Il n'y rappelle, a pas je beaucoup recevais qui. le trophée, j'étais wow, Le trophée fait kiffer, moi quand je l'ai reçu à l'époque Ouais. de Top Monde, le trophée, ça. Tu sais, je sais pas, tu te sens spécial un peu. Tu te dis, ta merde, avec une lettre mytho de la. Ouais. Avec une lettre mytho de la patronne, de la Ouais, directrice ouais. de je sais pas quoi de YouTube. Félicitations, Top Monde, machin, félicitations, Japania. vous Ah êtes- non, t'es fier, tu vois. Mais t'es fier, t'es Ouais, fier. ouais. Tu dis I made it, tu sais pas ce que I t'as did made, it. mais tu l'as fait. Non, tu c'est vois. clair. Puis après, non, j'ai kiffé faire une petite interview, de voir la réaction des gens, les gens kiffaient. Et non, du coup, je veux dire, mon apogée, c'était peut-être en
fin 2018, 2019, ça marchait super bien. Et puis après, il y a eu le Covid. Alors, juste avant d'arriver au Covid, Ouais. quand tu as commencé, ce que tu disais, ouais, au début, je m'en foutais, mais quand tu as commencé à avoir, tu sais, là, quand tu as eu, on va Ouais. dire les 100 000, est-ce que tu n'avais pas un autre objectif après, juste de Bah, faire le premier Parce objectif, que là, tu c'était commençais à. 100 après, c'était les 100 000, hein, clairement. Une fois que j'ai eu les 100 000, j'étais en mode, oh putain, bah, Mais c'est bon, j'ai fait est-ce une que là, gueule. tu voulais vraiment. Plus? Non, en vrai, je me suis jamais dit, putain, là, l'objectif c'est le million. Jamais. Tu t'es jamais demandé le million? À jamais dans ma tête, je me suis dit, putain, en fait, je me suis toujours dit, sur ma niche, sur mon milieu, il y a un plafond. Mais il y avait. Putain, c'est beau de ouf. C'est beau, hein, t'as vu, c'est la mer, là, océan Pacifique, les amis, et le pont qu'on voyait tout à l'heure de loin, ben, on le passe là. C'est trop Et là, c'est tout Tokyo à droite, tu vois. Ah, c'est une dinguerie, le phare comme ça là. Ouais, c'est stylé. Et là, tu vois là, Ouais. on voit vraiment tout Tokyo. Putain, c'est ouf. C'est dingue, hein. Alors là, ils peuvent pas voir, les amis, me dites pas, Ah, me dites pas, ouais, alors maintenant, il faudrait que tu mettes une caméra à gauche et à Latéral, droite. là. Et oui. Eh, tu devrais, hein. Non, mais tu vas voir un commentaire. Et alors, ici, c'est là où on passe Putain, très c'est ce que t'aurais dû faire. Dis-moi. C'était une caméra 360. Du coup, ta vidéo c'est du 360 et les gens en fait ils peuvent cliquer et tourner quand ils veulent. Mais ça, c'est facile à mettre en place ou c'est encore un truc casse-couille de Non, fou? mais faut acheter une caméra 300, Insta 360. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Achetez-moi une caméra 360 en vous abonnant à la chaîne. Voilà, voilà, bah maintenant on a un objectif. Quand on aura 100 000 abonnés, on aura une caméra 100 000. 360. 360. On va passer ici aussi, et quand on passe ici avec un peu de chance, on a l'avion qui est littéralement à 20 mètres de nous. Putain. Mais vraiment, c'est un des endroits les plus proches. Et vraiment, c'est un truc de fou. J'espère qu'on l'aura. On va voir. Donc, tu as les 100 000. Là, t'es youtubeur. Allez, tu fais partie des YouTube Japon, on va dire. Ouais. Après, tu me disais, ouais, c'est niche, oui et non. Parce que regarde, quand tu connais, comment il s'appelle ici Japon, tu sais que lui, quand même, a réussi à faire le million, je sais pas combien d'abonnés. Ouais. Là. Après, il y a comment dire. Il y a sur le marché Japon, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs segments. Il y a des segments plus divertissement. Ouais. Il y a des segments divertissement un peu drôles, machin, des segments plus culturels, profonds, tu vois, je pense qu'aussi les audiences sont différentes. Mais l'un ne veut pas dire que l'autre peut pas avoir un million, je pense. Hein. Parce Non, que mais je pense les que gens sur sont vachement intéressés quand même par les ouais, locaux. mais je pense que sur le marché Japon, sur rien qu'avec des interviews, Ouais, le million il est très compliqué quand même. d'accord. Tu vois, autant sur un marché international, je pense que c'est beaucoup plus facile. Tu vois, si je pense que j'avais lancé ma chaîne En anglais, en anglais, là tu cartonnes. Mais Ouais, oh putain, c'est dommage. Mais tu vois l'avion là, je vous le voyez? savais, ouais. Voilà, c'est dommage. On serait là au feu rouge, on l'aurait vu de fou. Stylé quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, donc tu l'aurais sorti en anglais. Ah, j'aurais eu le. Ouais, là j'aurais t'aurais le explosé le bien million. sûr. J'ai vu des mecs qui ont lancé des chaînes, des interviews en anglais après moi, genre des années après moi, Ouais. et qui ont maintenant plusieurs millions d'abonnés, tu vois. Alors que leurs micro-trottoirs sont pas sont L'anglais, c'est sont le pas cheat mieux code. que les miennes, tu vois. Donc c'est Ouais, pareil, tu ouais. vois. Ouais, c'est la même L'anglais, chose, sauf que c'est en vraiment, anglais. Quoi. Le bien cheat sûr. code anglais, c'est vrai Ouais. que surtout, hein, ça c'est un truc que je vois, que je voyais à l'époque sur ma chaîne Tu Top passes, Monde aussi. tu passes d'une potentielle cible là, allez, on va dire, c'est pas que 60 millions parce qu'il n'y a pas que la France, on va dire 100 millions de personnes, à des milliards, tu vois. Ouais, Ça n'a c'est rien clair. à voir. C'est vrai que tout le monde, même ceux qui parlent pas anglais, regardent les chaînes en anglais. Quoi. Ok, donc là, tu fais tes micro-trottoirs. Voilà. Ton apogée, ton pic, on va dire, ton Ouais, prime. 2018, je faisais des vidéos, 2019. elles enchaînaient les 100 000 vues, etc. Ça marchait bien et tout, tu vois. Et là, est-ce que en tant que youtubeur, parce que Ouais. là ça vient sur le côté youtubeur maintenant, mais ça fait partie de toi, est-ce que tu as des sponsors qui ont commencé à venir? Et si oui, à partir de combien et pour quel produit la première fois? Ouais, j'ai déjà eu des petits trucs à la con, même la première année, tu vois. Au début, je me rappelais, c'était des appareils genre caméra, machin, mais ça j'ai refusé parce que ça, moi je trouvais que ça avait rien à voir. Ah ouais? Ouais. Putain, moi j'aurais. Mais non, Caméra, mais Gakuni. c'était pas une vraie caméra, c'était des fausses GoPro chinoises, tu vois. Ah, Je c'était suis pas le. bidon. GoPro t'aurais contacté, t'aurais dit ouais, Ouais, GoPro, ça fait rêver, mais Ouais. là, genre, Ah, c'était genre. une fake GoPro, frérot. Goku quoi, t'es le ouais, truc, Goku. d'accord. Avec les noms, souvent ils te font des noms un peu Ouais. qui ressemblent. Hein. Et du coup, non, puis après, ouais, bah, les classiques, hein, t'as eu les VPN, t'as eu les Rosetta Stone, les machins, etc. Alors, Les préfectures aussi. VPN, te payais bien parce que j'ai l'impression que c'était tout le monde l'avait quoi. Ça paye bien VPN ou c'est juste un Non, mythe? ça dépend de tes vues. Moi, j'ai jamais. Enfin, Ça a jamais été vraiment le truc ça a explosif. touché des fois c'était des 1000 balles, des fois des 1500, tu vois. D'accord. Mais il faut savoir que si tu fais. Si tes vidéos elles font des centaines de milliers de vues, voire des millions, tu peux toucher
des 4-5 000, 10 000, ça peut monter vite, tu vois. Moi, mes vues, elles étaient beaucoup plus, c'était moins plus faibles, donc en vrai, 1000 balles, 1500, déjà j'étais Ce bien, qui fait plaisir, hein. Moi, j'étais du genre à, je me dis, gros, c'est un bonus. J'ai fait un crédit étudiant, je connais la valeur de l'argent, je sais que Exactement. machin, je crache pas dans la soupe. Hein. Si Bah, pour de un ouf. petit placement de 30 secondes, 60 secondes, 1 minute, Tu rembourses un je dixième de me ton fais crédit. un putain de SMIC, limite, même si c'est pas pour moi que j'envoie ma famille, gros, mais bien sûr que je le prends, tu vois. Quel homme. Donc, non, c'est la base. T'envoies la famille et tout, quoi, Ouais, c'est bien. des fois, c'est normal, tu vois, d'envoyer un petit peu d'argent et tout. Mais du coup, non, voilà, c'est quelques petits placements par-ci, par-là. Des fois, tu te fais inviter par des régions pour faire des vidéos, pour promouvoir les lieux, etc. Et alors, j'ai parlé du premier placement de produit. Ouais. Enfin, un de tes premiers, on ne sait pas si c'est dans l'ordre, mais anyway, on continue sur YouTube là, puisqu'on est dans le topic YouTube. Tes premiers ou un peu les feats que tu as fait, est-ce que tu as fait des feats, hein, on le sait. J'ai jamais proposé moi de moi-même, on est venu vers toi. Les premières fois, j'ai fait des petites vidéos, j'ai aidé un peu Louis San quand il avait besoin d'aide un peu à la caméra. Donc lui était déjà youtubeur Japon. Il était youtubeur, mais il vivait pas au Japon à ce moment-là encore. Donc il n'était pas youtubeur Japon? Si, il était youtubeur Japon. Ok. Mais en fait, il venait, je pense, de temps en temps au Japon faire ses petites vidéos, etc. Tu vois. Okay. Moi, je l'aidais un peu à la caméra. Des fois... donc tu étais derrière la caméra? Non, sur une ou deux vidéos, tu vois. J'ai aidé. Tu as aidé à le filmer. J'ai aidé à filmer. C'est lui qui t'a. Ouais, mais ça s'est fait. Tu le connais? Mais genre, on s'était déjà envoyé, je crois, des DM, machin, etc. Tu vois. Et puis après, tout le monde se connaît dans le milieu, donc. Non, il était super sympa, lui, etc. Mais en fait, je me rappelle à l'époque aussi, le tout début, c'était pour faire des micro-trottoirs. Et du coup, lui aussi voulait faire des micro-trottoirs. Et juste pour une vidéo spécifique, il avait besoin de faire des micro-trottoirs. Okay. Et du coup, tu vois, il me contacte que j'avais un peu cette image de genre de spécialiste, tu vois. Ouais. Et non, du coup, ça m'a fait plaisir. Je lui dis, bah, y a pas de souci, frérot. Écoute, je t'accompagne, on va faire ça ensemble, etc. Tu vois. Et moi, après, derrière, je lui fais, du coup, je peux te filmer pour une séquence sur une de mes vidéos où il avait dit, ouais, pas de souci, etc. Tu vois. Échange de procédés gentiment, quoi. Tranquille, etc. Et du coup, après, genre, une fois, ils m'ont invité sur leur chaîne TV Louis. J'avais fait une vidéo avec eux. Et puis voilà. Puis après, les seuls. Après, Ichiban Japan, c'est le seul à qui moi je me dis ouais frérot, viens, enfin on fait une petite vidéo ensemble, etc. Tu l'as connu comment lui, by the way? Pareil. Non, c'était une connaissance, tu vois, c'était un gamer Jiraiya Cochon. D'accord. Il était venu au Japon. Un autre youtubeur venu au Japon, moi je le connaissais de ma team de jeux vidéo de l'époque. D'accord. Et Jiraiya Cochon aussi, avait contacté Ichiban, et du coup on s'était retrouvés tous au même endroit, même moment. C'est là où j'ai sympathisé. Si tu as soif, j'ai une alcaline. Incroyable. Tu veux? En plus, je te propose une bouteille non ouverte en plus. Putain, ce qui est quand même très. Ce qui est rare de ta part. Merci beaucoup. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de voir et ça fait un moment donné, je voulais te la proposer, j'avais oublié. Elle est bonne. Hein. Elle est fraîche. Mais non, et du coup, on a sympathisé ce jour-là. Et puis en vrai, le courant est super bien passé, on est devenus bons potes et tout. Et en fait. Toujours actuellement, j'imagine. Bien sûr, ouais. Et même si on se connaissait depuis même plusieurs années au bout d'un moment, on n'avait toujours pas fait de vidéo ensemble, tu vois. D'accord. Tu vois, parce qu'on n'était pas en mode. Ça s'est jamais juste fait, quoi. Pas non, parce qu'on n'était pas en mode. Ouais, on se côtoie pour faire des vidéos ensemble. En gros, c'était en mode. Si ça se fait, mais ce sera naturellement, tu vois. Et ça a été quoi la vidéo que tu lui as proposée pour la première fois? Et non, en gros, c'était une fois, il m'avait proposé d'aller avec lui à Izumo. Ok, alors attends, excuse-moi. Parce que les amis, là, j'essaye de checker le GPS pour être sûr d'un truc. Parce que là, ouais, c'est bon. Excuse-moi, ouais, donc Izumo. On a Izumo, petit voyage, voilà, sponsorisé de sa part, et il m'a fait croquer un peu aussi et tout, tu vois, trop sympa. Et lui, du coup, il tournait sa vidéo. Il avait déjà des abonnés à cette époque, enfin, je veux dire des abonnés. Il avait déjà pas mal. Il avait aussi ses abonnés, ouais. Il marchait déjà bien. Il marchait déjà bien, quoi. Okay, ça a été un des premiers à bien marcher. Il a toujours bien marché, j'ai envie de dire, à son niveau. Et du coup, non, il me fait croquer. Du coup, on fait sa vidéo à Izumo. Je suis en fit avec lui sur la vidéo, vu que le voyage, on le fait ensemble. Du coup, moi, à côté, je fais une petite vidéo aussi, interview, et il apparaît, où il donne son avis, etc. Et tout, tu vois. Donc, Et toi, là, après, ta chaîne a explosé. Et dans les deux sens. Alors, le taf, lui, ça continue, c'est bien. À côté de ça. Chaque année, ça augmente. Voilà. Pour revenir à YouTube, je vais poser une autre question. Oui. Là, est-ce que enfin, parce que ça fait quand même maintenant des années, est-ce que tu as enfin commencé à apprécier les femmes japonaises? Est-ce que tu as
vu leur beauté? Est-ce que là où tu t'en foutais à ton premier voyage à Hiroshima, Ouais. maintenant tu es là depuis des années, est-ce que tu te rends compte? Tu sais que Joe Ouais, et ouais. moi, nous sommes des fervents admirateurs, amoureux de femmes de japonaises, Ouais, et pour ouais. nous, c'est les plus belles femmes au monde. Je parle pas que beauté, on parle tu sais, dans Bien le sûr, sens, bien sûr. etc. Caractère, etc. Est-ce que là, tu as appris, ou il y en a qui n'aiment pas du tout, tu vois, c'est ce qui se comprend, c'est très légitime. Mais est-ce que toi, là, bon, tu te dis, putain, c'est vrai que les japonaises sont magnifiques, sont belles, sont très coquettes, sont très. Tu sais, elles prennent soin d'elles, la personnalité, j'aime beaucoup leur façon. Est-ce que là, tu as apprécié à ce moment-là, ou non, toujours pas? Ouais, si, j'ai appris à apprécier, j'ai envie de Ouais. te dire. Après, c'est une question que je me pose, est-ce que j'ai pas été un peu biaisé parce que le fait d'être au Japon, tu n'es exposé à 99,99999% que de japonaises, tu vois. Du Ouais. coup, est-ce que en ne voyant que des japonaises, bah tu finis pas naturellement par apprécier justement ces japonaises? Alors, je pourrais te donner mon avis sur ça, qui est, je ne suis pas d'accord pour moi. Dans mon cas, parce que c'est à l'époque où, parce qu'ici on a eu l'occasion, j'ai eu énormément, comme j'en parlais dans un podcast où on parlait une femme japonaise ou rien, dans le podcast on disait, c'était le titre, hein, mais allez voir si vous êtes intéressé d'ailleurs ce podcast, mais en fait j'ai eu des relations avec énormément de femmes, comme tu le sais, mais de pays différents. Malgré ça, la femme japonaise Ouais. a ce truc que je préfère. D'accord. Après expérience avec d'autres femmes. Ouais. D'accord. Toi, tu ressens que potentiellement tu es biaisé, quoi, c'est ça? Non, je me pose la question. Après, alors, bien sûr, hein, moi je trouve les femmes japonaises très, très jolies. La personnalité, ça va dépendre des japonaises, hein. Heureusement, elles sont pas toutes pareilles, mais Ouais, tu m'étonnes. il y a des moments où je me suis dit, putain, je pourrais pas me mettre avec une japonaise, je pense. Hein. Alors c'est intéressant. Genre, ça c'est je pourrais intéressant. sur du court terme, oui, Ouais, mais sur du long terme, non. L'éphémère, oui, mais le long terme, non. Ouais. Et ça, vous voyez, les amis, on a tous un avis différent. Est-ce que je ne sais pas pourquoi, donc là je Ouais. découvre. Donc ça, pourquoi? Bah, en termes de personnalité, déjà, c'est pas toutes les femmes japonaises qui ont de la personnalité, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont un caractère effacé. Parce Ouais, qu'au ouais. Japon, ça plaît d'avoir un caractère effacé, d'être docile, d'être super flexible surtout, d'être juste kawaii, machin, tu vois. Toi, tu préfères quand même un caractère qui va à la confrontation? Non, pour moi, la femme idéale, c'est Ouais. une fille pas bête, intéressée par plein de choses, qui est drôle, qui a du répondant, qui est sympa, qui est gentil, tu vois. Alors tout ce que tu as dit, ouais, je vois, bon, le package, Le package. ouais, le tu package vois. quoi. Et belle. Eh ben, Eh full, ben, le full quoi. option, hein, by the way. Mais alors, ce que tu as dit, tu le retrouves, alors moi, je le pense vraiment, chez beaucoup de japonaises, sans, peut-être, pour certaines, le côté Répondant. ouais. Oui. Mais le côté répondant, pour un mec qui est, tu me connais, mais tu vois comment je suis, quand le côté répondant, c'est peut-être ce qui va clasher si elle l'a là. Ouais, mais toi en fait, t'es plus du côté. Tu veux une femme qui soit. Qui dépasse pas, tu vois. Enfin, qui dépasse pas, c'est-à-dire que. Tu veux être le mâle le dominant, tu vois, c'est ça. Il est Et vrai. moi c'est sûr, genre être le mâle. Moi, tu vois, je suis pas M, tu vois. Je suis S aussi, mais. Tu es ni M ni S, quoi, ça que tu veux dire? Non, c'est même pas que je suis pas. Tu n'es pas dominateur. Non, c'est pas ça. C'est même pas une question de domination. Juste. Ouais. Là, c'est Toyosu. Ouais, c'est beau là. C'est Toyosu, le Keshi est quand même assez stylé. Ouais. Et même sous la pluie, il y a son charme. Bien sûr. Alors excuse-moi, vas-y, reprends. Non, je veux dire, c'est même pas une question de domination, mais je me ferais chier, même si la meuf, je pouvais pas déconner avec, tu vois. Non, Mais, alors, non, mais déconner dans le sens. Ouais, alors dis-moi, parce que c'est se pas dans le sens. se charrier, qu'elle renvoie un peu la balle et que je lui renvoie, machin, qui rigolait comme ça, tu vois. Genre. Ouais. Une femme Ah, avec c'est du ça, caractère. c'est ça que tu veux dire, le répondant. Ouais, du Moi, caractère. quand tu as dit vois. répondant, la femme qui va tout de suite, souvent, tout le temps, aller à l'encontre de ce Non, que tu pas dis, dans le ça. sens où ça va vite aller au clash. Non, pas ça. pas Mon ça. image du Non, répondant, pas ça, c'est pas ok, ça, pas ça. Pas ça. Parce que Non, ça que c'est tu- chiant, ça. Ouais, ça, tu vois, chiant. ok, d'accord, on Ça, est c'est d'accord. Je chiant. pensais que tu aimais bien quand même qu'il y ait de la conversation, Non, type non, débat. Non. Tu vois, moi, je veux pas débattre avec ma femme, tu vois. Enfin, Non, débattre non. de temps en temps, mais tu sais, ichi, tu comprends. Ouais, je veux que la meuf elle fasse des blagues, machin, qu'on puisse rigoler de tout. Attention, je dis ma femme, ça veut pas dire que j'ai une femme, parce que je les vois venir. Je parle que si j'ai une femme ou si j'ai une copine. On s'entend bien, les amis. Je vous voyais venir. Donc, ceci ouais. étant dit, donc toi, tu parles. Ouais, mais ça, il y a quand même pas mal au Japon. Pas mal.
Bah, Avec la plupart des meufs que j'ai eues ici, et même en ce moment, les relations que j'ai à droite à gauche, enfin les relations que j'ai anyway, parce que ça part tout ça, qu'est-ce que je te dis, on se refait pas. On déconne de ouf, on rigole, ça charrie et tout de ouf, hein, mais vraiment. ouais. Tape des barres, tu sais, je lui dis, tu sais, je sais pas, quand c'est une fille, une qui est petite, je la charrie sur sa taille pour les trucs à la con. Elle va me charrier. Ouais, mais il y a tout le temps un truc où Tu bloques? où je me fais chier vite fait. D'accord. Je me fais très vite chier. Ok, bah ça peut se comprendre. C'est rare que Ok, je trouve ok. du coup une fille qui ait le package complet qui fait que je me désintéresse. Alors ma question, est-ce que tu l'as déjà trouvé, cette fille avec le package? C'est compliqué, hein. La vie est compliquée, à mon avis. Là actuellement, est-ce que tu as une copine ou une parmi d'autres que tu choisis ou t'as rien du tout? Ouais. Ok, donc tu as une copine. Ou whatever. Mais Ouais. est-ce que cette fille-là, elle est full option? Ouais. Et ben Elle voilà. est tunée. Elle est tunée, donc elle a le côté répondant. Ouais. Et ben voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je dis que pendant très longtemps, genre, je me voyais pas du coup avec une japonaise. Mais après, c'est ça, tu vois, t'es obligé de trouver la Ouais, bonne mais alors personne. c'est ça. La bonne, si c'était facile à trouver, mais je pense que c'est Bien mondial, sûr, bien sûr. ce serait plus la bonne. Ce serait la Bien bonne sûr, à bien chaque sûr, fois, ce serait bien sûr. compliqué. Ouais. Mais question, et il y a un truc qui est important à savoir, c'est que ce que tu dis, c'est intéressant et je peux le comprendre. Mais est-ce qu'à l'époque, tu étais toi non plus pas plus dans. Peut-être tu n'avais pas que ça à faire ou whatever, tu vois, tu ne prenais peut-être pas le temps de découvrir plus la femme que ça, enfin les femmes que tu as pu fréquenter plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que. Des fois on loupe des choses par le fait qu'on l'a fait peut-être que je n'étais juste pas nous. suffisamment investi ou Voilà j'avais peur ça. de m'investir. T'es peut-être Euh, focus sur autre chose, Mais tu vois, très sur souvent, en fait, il y avait souvent des. Bon, j'étais un peu difficile parce qu'il y avait peut-être au premier abord des choses. Dès que je voyais une sorte de petit red flag, j'ai arrêté tout de suite parce que je voulais pas m'engager. Qu'est-ce qu'un red flag? Enfin, dis-moi quel genre de choses pouvait être ça, très intéressant ça. Quel genre de petits trucs pouvait être chez toi un red flag? Moi, le red flag, je vais te le dire pour te citer un exemple, c'est quand. Et c'est pour ça que souvent, avec les femmes qui dépassaient la trentaine à l'époque, elles te disaient, et ça c'était le red flag, c'était genre, toi, faut pas dire ça. Genre, disais cash, tu dis ça au premier rendez-vous, t'es baisé. Et là, t'es déjà baisé, je lui disais. Tu veux te marier, tu cherches une femme pour te marier, elle te pose la question au premier rendez-vous. Le problème au Japon, c'est que quand elles ont, et c'est vraiment, alors c'est en général, mais c'est une généralité, mais c'est pas toutes, mais souvent, quand elles commencent à avoir la trentaine ou elles se rapprochent, 29-30, elles passent toutes, et j'en ai eu énormément de relations, donc je peux vous dire que j'ai eu ça sur quasiment toutes les premières dates avec cette tranche d'âge. La question, au premier date, tu veux une femme, tu veux te marier, tu veux des enfants. Et ça, c'est le red flag pour moi de la femme qui va se dépêcher à te loquer. J'ai jamais eu ce genre de Ah, choses. c'est un truc de fou. Mais pour les femmes à partir d'un certain âge, Ouais. tu vois, et ça c'est un des red flags. Donc toi, c'était quoi? Ça c'est un exemple, mais toi c'était quoi tes red Non, flags? moi c'est plus des trucs en termes de personnalité, tu vois, ou des. Par exemple, J'ai pas un d'exemple. truc qui te précis, saoulerait, qui mais, t'a marqué, ça c'était mort. Non, mais il y a genre des petits comportements un peu relous, un peu shitsukoi, tu vois. Genre. Non, mais un truc. J'adore les shitsukoi, c'est pour ça que j'ai envie de savoir quel shitsukoi. Non, mais un truc tout con, mais à un moment où j'étais un peu con, tu vois, genre le matin faut se lever, Ouais. je dois aller au taf, faut qu'on y aille. La personne a du mal à se réveiller, ça me fait chier, tu vois. Ah ouais, bon les gars, ok. Tout ce qu'il a dit avant sur les femmes, ça tombe à l'eau. C'est lui le relou. Ah d'accord. J'avais raison de demander un red flag, les amis. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Non, mais moi, Mais oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Non, mais des trucs genre en mode. Non, mais je veux dire. Genre, c'est un peu Cookie Yumenai, tu vois. Genre, il est 21h, elle veut encore regarder un film jusqu'à 22h30, red flag, quoi. Non, par contre, genre, si je suis sur le point de dormir et que. Tu vois, tu me fais chier à me demander si j'ai pas un truc maintenant. Genre, le moment où je veux m'endormir, il fallait le demander avant, tu vois. Elle te demande quoi, par exemple? Non, un truc tout con, mais tu peux me prêter machin, un truc comme ça. Oh Ah ouais, là, donc juste elle te parle. Pas me parle, mais genre. Tu me prêtes une batterie? J'ai plus de batterie là, mais il est 21h30, je conçois. Mais là, mon téléphone, je suis désolé, hein, il est à 15%.
Là, c'est red flag, là. C'est mort, elle dégage. Non, mais je t'ai dit, j'étais un peu chiant. Je suis un peu très. T'es très brise, toi. Je peux mettre des. Tout de suite, je fais. Ah non, c'est toi le red flag, en fait. C'est moi le red flag. Non, mais okay, oui, je suis. Okay. Ah, mais je suis pas. Pas facile. Je suis pas l'homme parfait, hein. Je suis chiant. Ah ouais, là, je pense. Hein. C'est chiant, ça. Là, je t'accompagne. En plus, je suis un gamin, c'est ça qui est chiant aussi. Ouais. C'est que je suis très rancunier. Du coup. Ah oui. Yes, he is. Non, ça, c'est des vieux traits de personnalité. Pour je suis un gamin, tu vois. Mais ouais. c'est pour ça que je me suis bien amélioré. Après, je te raconte tout de suite, je suis un sacré connard. Moi, j'ai jamais été un connard. Non, mais connard dans le. Ouais, si, moi je peux te dire. Non, ma mère me disait toujours, mais toi. Traité très bien. Ah non, ça connard, pas dans ce sens-là. Je suis un sale caractère de merde. Et ma mère me disait, ma mère me disait toujours, l'inquiétude que j'ai, c'est pas que tu trouves une femme, c'est que tu trouves une femme qui puisse rester avec toi. Et je lui disais honnêtement, ça va être compliqué parce que je suis très chiant aussi. Par exemple, tu sais, moi, il faut que ce soit rangé comme ça. J'ai vécu tout le temps seul la plupart du temps. Donc imagine, tu sais, la boîte de tissu, elle est sur la table basse, elle est au milieu. Elle est symétrique. Ouais. T'as une meuf qui va la décaler. Alors là, j'exagère, mais en gros, des fois, c'est le cas. Qui va la décaler 10 cm, même pas 2-3 cm vers la gauche. Alors, je la remets. Quand elle prend le tissu, elle la remet vers la gauche. Je la remets. Elle met la gauche, tu fais exprès. À un moment donné, tu vois bien que je la mets au centre à chaque fois. Pourquoi tu la mets complètement à gauche? J'exagère, mais c'est un peu, ouais. C'est vrai que quand t'as vécu, mais donc je suis chiant aussi, hein, mais ouais. Mais en vrai de vrai. Parce qu'elles sont plutôt smooth, hein, les Japonais. Non, mais là, en vrai, je dis ça, mais je déconne, tu sais, je suis pas si gamin que ça avec les meufs. En fait, le vrai truc, ou pour moi, un vrai red flag, c'est quoi? Ouais, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Un vrai red flag, c'est quand je sens que, même en termes de conversation, genre, on parle et puis après, la conversation se fait plus naturellement. Ou forcer. Où je sens que je suis obligé de me forcer pour créer la conversation et créer une atmosphère fun, forcer l'interaction, au bout d'un moment que je sois lassé, ou je me dis putain ça c'est pas bon ça, tu vois. Ouais, quand tu vois que là, si tu parles pas, il y a un blanc. Ouais, ou que ça va pas parler d'elle-même, ou tu vois, genre ce genre de choses, ou même quand par exemple tu es au resto qui a même pas l'effort de vouloir payer, ou genre des genres de choses. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi je suis de ton avis. Moi, les femmes, tu vois, apparemment, ne sont pas de cet avis. Ça me dérange pas, tu vois, de payer, mais j'ai besoin de voir que la personne fasse au moins genre, tu vois. Ouais. Qu'elle fasse le geste. Mais j'aime bien quand même les faire participer un petit peu, tu vois. Mais pour moi, la première date, j'estime. Il faut faire payer un petit peu parce qu'en fait, il faut montrer, il faut qu'elle te montre qu'elle est. Intéressée. Et comment dire que t'es pas là pour. T'es pas son copain encore, t'es pas là pour. C'est ça. T'es pas le papa Katsu, tu vois. Le truc c'est ça, c'est que il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes, hélas pour moi c'est hélas ça, qui vont estimer que la première date c'est l'homme qui paye. Alors moi je suis jamais de la vie. Ouais. Parce que moi, ce que je veux, c'est si je fais ça, je saurai jamais, et vous allez comprendre mon mindset, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, mais je ne saurai jamais, et vous aussi les femmes, hein, s'il y en a qui me regardent, mais je ne saurai jamais si la fille me revoit parce que j'ai payé, c'est pour ça. Ou pas. Si je paye pas et qu'elle veut payer et qu'elle veut me revoir, ça veut dire Tanjuni qui voudrait dire purement, ça veut dire purement et simplement. Ça montre aussi que t'as pas d'attente particulière derrière en fait. Parce que si t'as pas d'attente particulière derrière, parce que si t'es là où tu payes, tu vois, tu vas peut-être mettre une pression sur la nana en mode il paye donc il s'attend peut-être à quelque chose, tu vois. Exactement. Alors là, c'est du faire. Là, il n'y a pas de, rien de ça, pas de pression pour aucune personne. Exactement. Tu vois. Et tu sais que la fille, tu sais qu'elle te revoit parce qu'elle a vraiment kiffé. Voilà. Mais par contre, tu vois, genre par exemple, disons que l'addition elle est à 3000, bah je vais mettre 2000, tu vois, je vais laisser juste mettre 1000 quand même, tu vois. Et ça me dérange pas de payer un peu plus. D'accord. Tu vois, ça c'est ce qui est bien aussi, hein, ce qui est bien aussi, mais tu veux qu'elle fasse un effort de geste, quoi. Ouais. Alors il y a parce que quand tu m'as dit geste, il y a un truc qui est des fois c'est le fameux geste où elles font mine de prendre le portefeuille, mais tu vois dans ce regard, elle attend que ça. Non. Ouais, mais il y a pire que ça, il y a celles qui font même pas l'effort. Il y a celles qui, t'as remarqué celles qui vont aux toilettes juste avant. Ah, il y en a, tu les attends. Ah oui, bah moi, celles qui font ça, quand je sais que c'est exprès, ce que je fais, c'est que je mets la moitié et il reste la moitié. Et première chose qu'elle fait quand elle revient des toilettes, elle voit quoi? Elle regarde le, tu sais, l'espèce de truc où tu mets le plateau là où tu mets la. Ouais. Et c'est là que tu vois, putain, j'ai bien fait de mettre que la moitié, tout est calculé. Et le calcul, ça c'est un truc que je supporte pas. Bien sûr, c'est red flag. Hein. Donc voilà, ça c'est un gros. Là c'est un fucking red flag. Fuck it, yeah.
Et donc ouais, donc sur les femmes japonaises, ok, on en est là. Toi, donc t'as une copine maintenant. Ta copine, ça fait, je sais pas si tu m'en parlais, hein, mais t'as fait combien de temps que t'es avec elle? Oh, ça fait. Ça fait longtemps. Peut-être bien cool, peut-être bien cool. Ok. Et est-ce que tu kiffes vraiment? C'est la japonaise que t'as préférée ou t'as déjà eu des relations avec des japonaises que t'as kiffé vraiment profond? Ça se passe très bien. Ouais, c'est pour l'instant, c'est le meilleur que t'as eu pour l'instant, ou pas? Ou t'as vraiment eu une que t'as kiffé à l'époque? Non, c'est ma Ligue des Champions. Ah ouais, putain. Donc c'est la coupe. Ah, pas encore. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Ok. On reconnaît l'amoureux du football en lui. Je vais peut-être me faire cancel pour faire une comme Daniel Riolo. Écoute, tu ne feras pas cancel sur ma chaîne en tout cas. Ma chaîne se fera cancel pour toi. Tu vois, je prends tout sur moi. Ok, donc ça c'est cool. Et donc c'était intéressant parce que nous les femmes au Japon, tu sais que c'est un sujet qui fait partie aussi. Mais ouais, bien sûr. Le Japon, là, donc on revenait là où tu as voulu entamer tout à l'heure et on y revient maintenant. Excusez-moi les amis, on revient sur YouTube, d'accord? Parce que tu as dit 2018 c'était mon pic. Ah oui. D'accord. Tu dis voilà, 2018 c'est mon pic. Et là, Covid arrive. 2018-2019, ouais, c'est le pic. Et fin 2019, ouais, le Covid début 2020, début 2020, le Covid arrive. Ouais. Et moi, mon cœur de métier sur la chaîne, c'est les interviews de rue. Sauf qu'avec le Covid, tout le monde reste à la maison, tu peux plus sortir, distanciation sociale. Bah, faire des interviews, c'est compliqué. Donc, t'as arrêté? Bah, j'ai un peu arrêté de faire des micro-trottoirs. Et même après, quand j'ai réessayé de faire des micro-trottoirs, bah, les gens sont un peu moins chauds. Ils sont réticents. Voilà, ils ont tous des masques. De pas voir des visages, bah, c'est chiant, tu vois. D'accord. Ça donne pas envie de faire des interviews. Et du coup, bah, j'ai levé le pied. Est-ce que ça a eu un impact définitif, ou en tout cas un gros impact, pas définitif peut-être, mais à l'époque, est-ce que ça a eu un impact de fou? Tes vues, elles ont diminué de combien à combien environ? Bien sûr, je faisais sur les interviews, les vidéos, elles faisaient de 80 000 vues à, des fois, ça montait à 300, 400 000 vues. Ça marchait bien, tu vois. Ouais, et là, t'es passé. Et puis après, quand j'ai arrêté de faire des micro-trottoirs, bah, les vidéos un peu random, elles faisaient. Ça dépend des vidéos, il y en a qui faisaient 20 000, il y en a qui faisaient 30 000, peut-être 50 000. Après, les rediffusions un peu de live Twitch, vu que j'ai fait beaucoup plus de live Twitch du coup à ce moment-là. À l'époque Twitch, ouais. Voilà, les live Twitch, les rediff, vu que c'est des interactions avec les gens, bah, ça faisait des bonnes vues. L'époque où on s'est connus d'ailleurs. C'est ça. Parce que tu m'as connu. Voilà. J'étais garé devant le Nissan avec la GTR et j'entends le grand Pimpas ou je sais pas, un truc comme ça. Et on s'est connu. Non, je crois. Oh putain, c'est my god, it is Pimpas, I can do it. What should I do? What should I do? Et j'ai dit non, mais c'est bon. Just il est fou lui. Et ouais, donc est-ce que ça t'a cassé les couilles ou tu t'en foutais? Moi par exemple, quand j'ai fait Top Monde et que moi je me suis fait boycott, il y a eu une histoire de fou et tout. Je suis passé tu sais, déjà je faisais des 1 500 000, des vues de ouf par vidéo. Et du jour au lendemain, je faisais une vidéo par semaine. La semaine d'après, après la fameuse histoire, je tombe à 10-15 000 vues. Ouais. Donc je sais que c'est le Shadowban. Ça m'a fait vraiment chier. Ouais. Ça m'a foutu. Moi, tu sais que tu connais mon caractère, mais malgré ça, ça m'a vraiment mis le seum. Ouais. Parce que tu kiffes, c'est ton bébé la chaîne. Ouais, bah ouais. Et ça, c'est plus jamais revenu. Tu sais, ça a été comme ça. Donc moi, ça m'a fait chier. Est-ce que toi, même si tu connais le paramètre qui est donc Covid, est-ce que ça t'a fait chier? Ou tu t'es dit ouais, fuck it, de toute façon c'était juste pour le plaisir? Je peux pas dire que ça me faisait plaisir de voir une chute de vue, tu vois. Mais en vrai, ça m'a pas plus affecté que ça parce que je faisais ça déjà pour le plaisir. Puis après à côté, bah moi j'avais mon taf, donc financièrement YouTube c'est pas ça qui me... Oui, mais alors je parle pas de financièrement. Non mais je sais, mais après c'est un ensemble. Il y a ça, et puis après à côté j'avais commencé à faire un peu du Twitch, et puis j'avais commencé à faire Nomikai avec Guy, des Japan. Du coup en vrai j'étais en mode... J'avais pas cette pression du résultat sur YouTube, tu vois. T'avais de la visibilité ailleurs, quoi. Ouais, mais même, tu vois, j'ai jamais été en mode putain, faut que je fasse des vues, machin. J'étais en mode, si ça marche, c'est cool, tu vois, ça fait plaisir. Ça marche pas, putain, c'est chiant, ça fait chier, mais en vrai. Tu prenais ça, moi ça m'a fait chier dans le sens où putain, j'aimais tellement qu'on regarde mes vidéos. Ouais. Je te jure. Tu es narcissique, c'est pour ça. Je suis très narcissique. Ah, oui. et tu sais, on en parlait avec Sofiane à un moment donné qui me disait. Quand on fait YouTube, dans la majorité du temps, c'est qu'on est quand même un peu narcissique. Ouais. Alors plus ou moins pour certains, mais on ferait pas du YouTube, on ferait pas un truc pour être vu, même un temps soit peu,
si on n'était pas un petit peu narcissique. Moi, je le pense. Alors moi, c'est vrai que j'ai un degré de... Moi, je pense être moins narcissique, puisque déjà, les vidéos interviews que je faisais, on me voyait très peu. Donc, c'est surtout les Japonais qu'on voyait. Ouais, mais alors, Top Monde, on ne me voyait pas du tout. Mais le fait qu'on dise, ah, Top Monde, tes vidéos, elles tuent, machin, tu sais, les commentaires sont... Je sais pas, me dire que j'étais le mec au-dessus de ce truc-là, c'est vrai que ça me fait... moi, chez moi, j'étais... Ah putain, Dario. Ouais, voilà, non, mais Top Monde, à l'époque, on savait pas, j'avais jamais montré ma gueule. Donc, mais... Ok, donc non, là, je le vivais bien. Toi, tu le vivais bien, donc ça c'est bien, ça c'est bien. Et maintenant, je le vis bien. On en est où sur ta chaîne, tu continues Après, il y a eu, après avec le Covid, j'ai commencé à faire surtout pas mal d'Insta, des trucs, les formats TikTok, Reels, etc. Et ça a bien marché, ça a bien pris. Du coup, ça fait 1 ou 2 ans que Insta ça marche bien et tout, tu vois, ça fait des bonnes vues. Le Insta est en bas, vous le voyez là-bas. Il est là. Mais il est sur la ligne, sur la timeline, Mais non, ça se passe bien du coup, parce que j'ai perdu un endroit, je le gagne dans un autre. Puis là, du coup, depuis quelques semaines, là, j'ai repris un peu à faire des interviews YouTube. Et ça a bien repris, c'est cool, ça fait plaisir. Tu tournes à combien de vues maintenant là les 2 premières interviews que j'ai repostées du coup en juillet, l'une elle a fait 60 000 vues, l'autre elle a fait 100 000. C'est beau. C'est beau comme tu disais, 10-15 000, 10-15 000, tu reviens aux vues, tu dois être content quand même, non? Ouais, ça fait plaisir de fou, bien sûr. Ça donne la motivation d'en refaire un peu plus. Mais après, maintenant, voilà, YouTube, c'est pas la priorité, quoi. C'est quoi ta priorité? C'est de devenir libre. Est-ce que tu entends par là d'arrêter ton taf? C'est-à-dire de pouvoir m'émanciper financièrement de toutes les attaches que j'ai actuellement. Et donc si un jour tu dois arrêter, que tu puisses arrêter, c'est ça? Le taf, voilà. Tu dois arrêter, okay, et que j'ai quand même de l'argent qui rentre, que j'ai une bonne source financière. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que, si tu veux en parler, est-ce que là tu as des trucs que tu fais maintenant en plus? Est-ce que tu as des projets? Ouais, là, t'en es où en gros là? Parce que là maintenant, nous, de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tu taffes pour la boîte qui t'a recruté il y a 7 ans, d'accord? Tu as ta chaîne YouTube. Tu ne fais plus, alors on l'a pas dit, mais tu ne fais plus d'Omikai, tu fais plus de live Twitch. Ouais. Ok. Ça reviendra pas? Pour l'instant, pas, non. Ok, donc live Twitch, ça reviendra très certainement pas. Tu fais donc, tu as dit du Instagram, du TikTok. T'as d'autres trucs? Ouais, je fais un peu de. Tu sais, l'année dernière, j'ai sorti mon. Enfin, non, cette année, j'ai sorti mon 2024 e-book. Ah, 2024, ok. En janvier, j'ai sorti mon e-book de la bouffe, ça a plutôt bien marché. J'imagine qu'on le voit dans tes réseaux, ça aussi, il existe encore? Ouais, bien sûr, il est toujours dans dispo réseaux, pour ceux qui veulent voyager au Japon. Qui parle de quoi d'ailleurs? C'est un guide de 200 adresses à Tokyo, du sucré, du salé, du végé, du halal, de tout pour tout le monde. 200 adresses. Qu'on a fait ensemble. Voilà, exactement. On a pris les photos ensemble. T'es une vraie princesse pour prendre les photos. T'as bien débrouillé. Incroyable. Et d'ailleurs, en parlant ça c'est vrai que je voulais te le demander, j'avais oublié, tu me le rappelles. Avant de parler de tes autres projets, tu as parlé de la viande halal. Ouais. Toi qui es donc musulman. Ah bon, je le dis ça? Tu l'as jamais dit? Non. Je vais rien dire, moi. Ah ouais? Non. Ah putain. C'est pas grave, mais on peut le dire. Ah non, mais je savais pas que tu je te jure. Non mais oui, je suis musulman. Ok, si on peut le dire. Ouais. Ok, je savais pas. Est-ce que, donc toi tu manges halal? C'est compliqué. Voilà, parce que souvent les gens pensaient que j'étais musulman dans ma chaîne, souvent on me l'a demandé, ou on m'avait demandé de faire une vidéo sur le halal, machin et tout. Moi j'y connais rien, tu vois, obviously. Comment c'est au Japon? Est-ce que c'est compliqué? Parce que moi, en tant que du mec qui s'en fout de manger tout, je sais qu'il y a énormément de graisse de porc, de ci, de ça. C'est jamais évident déjà d'éviter. Déjà, quand t'es pas dans un pays musulman, pouvoir manger halal, c'est toujours un petit peu tricky, tu vois, c'est un peu compliqué. Au Japon, ça va, on n'est pas à plaindre, il y a pas mal d'adresses halal, il y a pas mal d'alternatives, beaucoup de poissons aussi au Japon, donc t'as pas mal de choix. Ouais. Après, là où il faut faire gaffe, c'est qu'il y a beaucoup de produits au Japon que tu ne soupçonnerais pas contenir telle viande ou tel produit animalier et pourtant qui en contiennent. Donc tu es obligé d'être sur tes gardes à chaque fois, à checker un peu les ingrédients pour pas te faire piéger. Par exemple, onigiri tomato, une fois j'avais checké, je sais plus c'était dans quelle enseigne, je regardais les ingrédients et il y a du porc dedans, tu vois.
La graisse. Ouais, certainement de la graisse de porc, tu vois. Ouais, mais truc de fou. Donc c'était dans du thon et de la mayonnaise, c'est piège quoi. Genre, c'était un thon mayo, mais c'était un truc spécial. Je pense que c'était une édition un peu spéciale. Je sais, mais du coup, voilà, j'avais regardé les ingrédients et je fais putain, les enfoirés. Mais voilà, en général. Non, j'avais pas mangé. Tu savais pas quoi. Ouais. Là, je veux dire, tu l'as vu avant de l'acheter. Bien sûr. Donc tu check quoi, à chaque fois. Je check toujours les ingrédients. Ça c'est assez casse-couille, mais bon, c'est comme ça. Donc ça veut dire, ouais, mais pour tous ceux qui regardent, qui pensent voyager au Japon, qui s'inquiètent un peu pour tout ce qui est halal. T'as beaucoup de restaurants halal, t'as beaucoup de communautés sud-asiatiques, t'as des Ouïghours, t'as pas mal d'Ouzbeks, t'as des Malaisiens, des Indonésiens, t'as pas mal. T'as du choix. Voilà. D'accord, ok. Bon bah voilà, ça c'est dit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je voulais te demander un truc. Ah merde, putain, j'ai oublié. Ah là, ça devait pas être important. Ouais, c'était soit pas important, soit pas important. Obviously. Donc on va revenir dans ce cas-là sur le truc qui était important, par contre, pour le coup. Ouais. C'était tes projets. Donc t'as parlé de ton e-book. Ouais. T'as parlé de ton e-book. T'as quoi d'autre comme projet, ou tu fais quoi, ou t'as d'autres projets? Il y a d'autres projets sur le feu. Je fais un peu de consulting sur les réseaux sociaux. Puis après, voilà, on espère que les projets vont bien marcher. Peut-être d'autres e-books aussi à venir. Donc on est sur tous les fronts, j'ai envie de te dire, mon ami. Est-ce que ton objectif de c'est devenir de devenir libre, est-ce que là t'en es proche ou t'en es encore loin, tu penses? Si je voulais, je pourrais être libre maintenant, tu vois. Ouais. J'aurais pu déjà l'être même avant. Ouais. Mais il y a être libre et être libre, tu vois. J'ai envie d'être libre, mais vraiment bien libre, safe de chez safe et tout, tu vois. Voilà, financièrement, quoi. De toute façon, la liberté passe par là. Voilà, parce que là, j'ai un bon poste, j'ai un bon salaire et tout, donc ça me ferait un peu. J'ai toujours cette inquiétude un peu de tout lâcher, quoi. Mais du coup, j'ai envie. Pour l'instant, parce qu'il y a le visa aussi. Il y a le visa, du coup, là, la liberté financière au Japon ne veut pas automatiquement dire que tu peux avoir le visa. Bien sûr, mais là, le visa, je vais faire la demande pour le PR. D'accord. Que je peux avoir là. Du coup, il faut que je passe par un avocat pour qu'il me fasse le marché. Ici, c'est vrai que c'est souvent quand tu passes par un nouveau visa et que tu n'es pas sûr de ton truc, vaut mieux passer par des avocats. Cher, alors, beaucoup d'avocats. Alors, ce que j'allais dire, c'est marrant. Beaucoup d'avocats sont vraiment des escrocs financiers. Mais qu'est-ce que tu veux? Plus de 100 000 yens. Ouais. C'est chaud. Hein. Non, les mecs ils savent très bien. Ils savent très bien que les mecs vont quand même payer quoi qu'il en soit, donc ils chargent. Hein. Ouais. Parce que j'ai exactement ce que j'allais dire avant qu'ils le disent, vous voyez, comme quoi, oui. Et est-ce que tu es toujours, toi, par exemple, moi, je suis complètement effacé de la France. Tu as toujours un contact, des fois, est-ce que des fois tu as ce petit truc, putain, j'aimerais bien retourner vivre en France, ou tu n'as vraiment pas ça du tout? Il y a des gens qui sont nostalgiques. Toi, je sais que tu retournes pas en France, et moi, j'y retourne une fois par an pour aller voir ma famille. Et en gros, je retourne chaque année pour l'anniversaire de ma mère, quand même. C'est très important, la famille, tout ça. Donc non, je garde quand même un pied en France. Après, je consomme pas mal les réseaux français, je vois un peu ce qui s'y passe. Tu sais, on suit sportivement, les sélections, les machins, les trucs comme ça. Donc j'ai toujours ce pied en France. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, mes premières années, quand je rentrais en France, je le vivais plus comme un devoir, tu vois. C'était putain, ça me faisait chier d'entrer en France, mais vas-y, il faut le faire pour la familia, tu vois. Mais ces dernières années, je prends beaucoup plus de plaisir à le faire. Genre, quand j'entre en France, là, je me dis putain, c'est beau quand même la France. Parce que plus tu es là, ici, plus tu es ici au Japon, plus tu apprécies le retour en France. Est-ce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, tu vas passer à l'autre phase où tu vas vouloir, comme pas mal de Français que j'ai connus qui vivaient là depuis plus de 10-15 ans, qu'à un moment donné, on dit ouais, c'est bon, le Japon, j'en ai fait le tour, je repars en France? Je pense que j'aurais jamais fait le tour du Japon parce qu'en fait, je considère maintenant, ça fait quasiment 9 ans que je suis au Japon. Quasiment. Ouais. Et du coup, je commence à considérer le Japon un peu comme mon pays aussi, tu vois. Comme chez toi, quoi. Voilà, c'est comme chez moi, tu vois. Et du coup, bah, je pourrais pas me dire c'est bon, j'ai fait le tour, bye bye, tu vois. Est-ce que tu considères plus chez toi le Japon que la France maintenant? Par exemple, moi, tu as la réponse, mais est-ce que toi, tu en es où les deux sont chez toi? Les deux sont chez moi, j'ai envie de te dire. D'accord. Mais plus maintenant le Japon, quand même. Ouais, t'as quand même. Tu te sens plus chez toi. Japon, rentrer à la maison, c'est rentrer chez toi au Japon. Ouais, c'est ça. Aller en vacances, ce serait la France. Ouais. Mais du coup, j'aimerais être dans le futur, c'est pour ça que je veux aussi ma liberté, pouvoir rentrer plus souvent en France. Genre à quel rythme? Ah ouais, quand même. À quel rythme? Si genre je tous les 6 mois tous les 3 mois? Tous les 4-5 mois, ce serait... Non, tous les 5... Allez, au moins 2 voire 3 fois par an serait parfait, tu vois. Ah ouais, quand même, donc tu veux vraiment... ça coûte cher en ce moment. Oui, ça coûte cher, mais c'est pour ça que c'est la liberté financière, tu vois, bah, pas à 2000 € près, quoi, tu vois. Donc, pouvoir rentrer plus souvent voir la famille, etc., pour des événements, des machins, des trucs comme ça, eh bien, ça ferait beaucoup de plaisir, je pense. Donc voilà, c'est aussi un peu l'objectif de ça.
d'acquérir cette liberté, c'est de pouvoir rentrer un peu plus souvent en France, tu vois. Pas parce que le Japon j'en ai fait le tour, mais juste pour voilà, pour la famille, quoi. D'accord, ok. Donc, alors, question, ce n'est pas le cas, mais admettons, si tu n'avais pas de famille en France, est-ce que tu voudrais quand même y retourner? Là où moi, J'y retournerai, je pense, ouais, pour juste pour la France, pour des événements, je pense. mais pas pour la... Particulier, mais sinon j'aurais pas d'autre raison de retourner, non. D'accord, pas par le manque, pas pour le manque du pays en soi. Non, peut-être pour la bouffe de temps en temps, ça ferait plaisir, genre tu sais, de rentrer et bouffer des flancs. Parce que j'allais dire, toi, tu es très Mais fort. voilà. Mais non, sinon je pense que je serais pas autant rentré en France, quoi, clairement. Ok, intéressant. Moi, je suis très drive par la famille, quoi, donc très important. Ce qui est un peu le truc de la plupart des expats. Oui, au final, ouais. Les mecs, quand ils rentrent, c'est surtout par rapport à ça, c'est vrai. Ouais, bien effectivement. sûr. Donc t'es pas lassé, en gros. Là, donc maintenant, t'es sur tes projets actifs actuellement. Ouais. Donc plus ou moins, tu peux pas en parler. Je imagine que tu en parleras sur tes réseaux en temps voulu, en temps et en heure. Ouais. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour d'Amine Japania. Oh là là. Est-ce qu'il y a quelque chose, avant qu'on conclue, puisque j'ai l'impression, moi de mon côté, mes questions, et je pense que si j'ai loupé des questions, les amis, vous les dites en commentaire, mais Pierre, là c'est maintenant. vous posez toutes les questions que vous avez dans les commentaires, et si on a suffisamment de likes, je ne sais pas combien, ben on fera un épisode 2 où je répondrai à tout. Bah voilà, comme ça, Voilà, c'est dit de la bouche de l'intéressé en question, donc là je peux pas faire mieux que ça. Si vous voulez que je revienne, vous en avez eu assez de ma personne. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils en aient assez. On n'en a jamais assez d'un bon flan. C'est vrai, putain, des bons plans, ça manque ça au Japon. Ah ouais? Ah ouais, putain, moi je vois des trucs. Moi j'y connais rien en flan. Par contre en gâteau, mon gâteau préféré c'est le. C'est la framboise. Ouais, avec la mousse, tu sais, qui est je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. C'est pas un framboisier, mais avec la mousse. Et au Japon, ils sont aussi bons qu'en France. Ah ouais. J'ai pas le souvenir d'un truc différent. Ils sont vraiment Ouais. magnifiques. Donc ça, j'ai de la chance d'avoir la même qu'en France. Ceci étant dit, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin pour ce podcast-là? S'il y a quelque chose que tu as envie de dire, vas-y. J'ai envie de dire c'est ton moment. Non, ça fait 1h30 que c'est ton moment, mais c'est ton moment de fin. Écoute, non, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. mon ami. C'était très plaisant cette petite balade en voiture. Avec la caméra, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la première fois. Ouais. Je vais être obligé de la mettre puisque je leur ai dit si je la mets pas, c'est que j'arrive chez moi, les amis, ne m'en voulez pas, et que je me rends compte qu'il y a eu un problème et que la vidéo ne peut pas être mise. Mais je parle de la caméra de vue. Hein. Le podcast, il a été filmé, vous inquiétez pas. Pas comme dans certains où on fait un truc et on se rend compte que ça n'a pas été filmé. Hein. C'est une balle perdue pour Joe, ça. Ouais, une de plus. Ceci étant dit, donc c'est bon. Le mot de la fin, c'est fini, t'en as pas? Mot de la fin. Il y en a tellement. Il y a tellement de choses à dire. Ok, bah écoute, merci à toi d'être venu. Hein. Encore une fois, les réseaux sociaux, hein, comme toujours, vous avez dans la description sa chaîne YouTube. Je sais pas, on mettra ce qu'il me demande de mettre, mais c'est en description quoi qu'il en soit. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qui est encore en description. L'Instagram, pareil. Les réseaux, Instagram, etc., etc. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas, c'est important pour le coup, à vous abonner à la chaîne pour d'autres podcasts. Et aussi à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo, les amis. Voilà, ceci étant dit, il est temps de se dire... C'est à la base. Exactement. Ah ben, yo.